Ilchot Rosh Chodesh, Halacha Gimel et passage Chet. Dans le Likutei Halachot, c'est dans le volume numéro 3, les pages 179. Zeprinat Karpas, Sheumukhin de Katnut, Shemisham Yinikat Hadinim, Shemprinat Astarat Panim. Et le principe du carapace, que c'est une herbe qu'on mange, une des herbes qu'on mange le soir du Pessah. On utilise en général carapace, on utilise de céleri, et ça représente le mouchin de Katnout, c'est-à-dire quand l'esprit il est en petitesse, de la petitesse d'esprit, chez Misham Yenikata Dinim, que c'est de là où la rigueur elle va s'installer, elle va profiter. Chez Mprinat Astarat Panim, qui est Astarat Panim. Donc, ce qui s'appelle Mochin de Katnout, c'est l'approche d'Hachem par Astarat Panim. C'est-à-dire que la personne, elle a un rapport avec Hachem, qui n'est pas un rapport où elle voit Mamash, c'est un rapport soit par une crainte d'un niveau primaire, soit par intérêt, soit par coutume, c'est-à-dire tout ce qui est si on veut une raison spirituelle mais intermédiaire. C'est pas la vision de la chose elle-même, c'est-à-dire c'est pas la vision d'Hachem, c'est par quelque chose qui est comme intermédiaire, c'est-à-dire comme il y a une cause à ça. Quelqu'un fait la Torah, par exemple, parce qu'il a peur de ne pas être en bonne santé, parce qu'il a peur de perdre sa parnassa, parce qu'il veut arriver à se marier, c'est-à-dire, il y a une cause. Quand il y a une cause, à la Vodat Hashem, ça s'appelle Mochin de Katnout. Validé Kiddush, Sheoprinat Mikra Kodesh, Shekorim HaKodesh, Dehainu Achiyut Va'adat Kanal. Maintenant, par le fait qu'on fait Kiddush, qui s'appelle Mikra Kodesh, c'est-à-dire qui s'appelle l'appel de la sainteté, chez Korim HaKodesh, on appelle le Kodesh, Dehainu Achiyut Va'adat Kanal, c'est-à-dire on appelle la vitalité, on appelle la conscience, Yecholim Le'amshich Chesed Ve'da'at, on peut attirer de la miséricorde et de la conscience, L'amtik Prinata Astara ul Galota, on peut adoucir l'Astara et la révéler. Alors, vous voyez que le lien de l'Astara, les Maasé, c'est des dinim. Quand Hachem il a dit dans la Torah, Bayom Ahu, Astir Aster et Panay, c'est-à-dire que quand Hachem il a dit, vers la fin du temps, je vais me cacher, ça veut dire que les Maasé, c'est des dinim, c'est-à-dire c'est de la rigueur. Le fait que Hachem il se cache de nous, ça c'est de la rigueur, c'est parce qu'on n'est pas méritant et que Hachem il préfère se cacher de nous plutôt que Chas v'Shalom qu'on ait des problèmes. Donc Hachem il se cache de nous. Et maintenant par le fait qu'on fait Kiddush, c'est-à-dire qu'on sanctifie, le Kiddush c'est le principe d'attirer le Kodesh, c'est-à-dire la sanctification c'est quelque chose qui fait qu'on appelle le Kodesh. Et ça amène du Chesed. Et ce chesed-là, il adoucit la rigueur. C'est-à-dire ce chesed, c'est de la conscience d'Hachem, c'est du da'at. C'est pour ça que les Kohanim, on leur demande d'être mekadesh et atzmam, c'est-à-dire de faire attention à la touma, de faire attention à tout ce qui peut être quelque chose qui peut les faire descendre dans un esprit de petitesse. Les Kohanim, ils doivent se maintenir dans un esprit de grandeur, c'est-à-dire de largesse par rapport à Hachem. C'est-à-dire servir Hachem avec du da'at, c'est-à-dire avec la conscience de l'existence d'Hachem. Pas par des intermédiaires. C'est-à-dire que même la connaissance, c'est de l'intermédiaire. C'est-à-dire quand les gens ils servent Hachem par le fait qu'ils ont compris quelque chose qui les amène à servir Hachem, ça aussi c'est de l'intermédiaire. C'est-à-dire la compréhension aussi c'est un intermédiaire. C'est le plus grand même intermédiaire qui existe.
ça peut devenir même une voie de garage total, la connaissance. Mais c'est un moyen, comme tous les autres moyens, qui sont des carottes, des intérêts pour servir Hachem. Il faut savoir que ça, toutes ces façons de servir Hachem, ça ne peut pas adoucir la rigueur. Parce que la rigueur, ça ne s'adoucit que par la révélation du visage d'Hachem. La révélation du visage d'Hachem, ça veut dire que maintenant je sers Hachem parce que c'est ça la façon de vivre, c'est tout. C'est pas maintenant parce que j'ai utilisé un intermédiaire intellectuel ou un intermédiaire moral ou un intermédiaire sensible tous ces intermédiaires-là, ça peut pas adoucir les rigueurs. L'adoucissement de la rigueur, c'est quand je vis avec Hachem. C'est-à-dire que le jour où j'ai compris que Hachem c'est la vie c'est Hachem, et il n'y a pas une autre façon de vivre. On ne peut pas vivre autrement que comme ça. Alors ça s'appelle du da'at, dire de la conscience d'existence d'Hachem, et ça adoucit la rigueur. Donc un des moyens d'attirer la conscience, c'est par le kiddush. C'est-à-dire quand on fait le kiddush, comme on a vu que le kiddush il a 70 mots il y a dans le kiddush. Le kiddush qu'on fait le vendredi soir, il y a 70 mots dedans. Parce que ces 70 mots, c'est fait pour révéler les 70 facettes de la Torah, qui sont les 70 aspects d'Hachem sur terre. Donc quand on fait le kiddush, c'est-à-dire on veut être mekadesh, on veut sanctifier. Quand on parle, on dit mekadesh à Shabbat, mekadesh Israël ve'azmanim, c'est-à-dire de Yom Tov, on parle toujours de kiddush à Chodesh. On a vu de Tmekadesh le mois. On annonce le mois, on est Mekadesh Oto. Toutes ces notions de kiddush, c'est fait pour sortir de Asarat Panim, c'est-à-dire sortir du côté qui nous est facile, qui est le côté du temps et des valeurs temporelles. C'est-à-dire que maintenant on doit sortir de ça pour avoir un rapport avec Hachem qui est un rapport vécu. Et ce rapport vécu, ça donne de la joie d'abord parce que ça libère de toutes les rigueurs. Et c'est une façon de vivre qui est naturelle, c'est-à-dire c'est la façon de vivre. C'est pas maintenant quelque chose qu'on doit passer par une machine quelconque qui va nous traduire ce que c'est Hachem. Que ce soit une machine de la sensibilité, une machine de l'héritage, une machine d'un besoin, d'une frustration quelconque qu'on veut recevoir. Maintenant, même quand on sert Hachem avec Mochin de Katnout, ça s'appelle aussi de la Vodat Hachem. Ça s'appelle aussi servir Hachem. Il vaut mieux quelqu'un sert Hachem Mochin de Katnout que pas le servir du tout, ça c'est sûr. Que même de servir Bekatnout, ça s'appelle servir Hachem. Seulement, il n'y a pas d'adoucissement de la rigueur. C'est-à-dire que ce n'est pas une Avodat Hachem qui permet de révéler Hachem dans le monde. Parce qu'il y a un intermédiaire. Et les Maasé, quand ils servent Hachem, c'est cet intermédiaire qui révèle. C'est pas la cause de la cause. On dirait Hachem, il s'appelle Sibat Asibot. C'est-à-dire, c'est lui la cause de toutes les causes. Maintenant, quand on sert même un idéal qui est... Par exemple, même quelqu'un, il monte en Eretz Israël par idéal sioniste ou idéal patriotique, ou la sensation de pas abandonner ses frères, de vivre avec ses frères. Tout ça, ce sont des choses qui sont bien, mais c'est pas du tout ça la kavana de vivre en Eretz Israël. On vit en Eretz Israël pour être avec Hachem, c'est pour ça qu'on vit en Eretz Israël. On vit en Eretz Israël parce que c'est le palais d'Hachem. C'est pour ça qu'on vient vivre en Eretz Israël. Maintenant, toutes les autres raisons, qui sont des raisons qui ont aussi leur noblesse, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un vient par idéal pour dire bon moi je veux être avec mon peuple, je veux m'identifier avec mon peuple, etc. Tout ça c'est bien aussi, mais c'est pas avec ça qu'on va avancer. C'est-à-dire que ça va pas adoucir la rigueur du monde. Parce qu'adoucir la rigueur du monde, c'est uniquement par la prise de conscience de l'existence d'Hachem sans intermédiaire. C'est-à-dire même des intermédiaires de conscience, ce sont des intermédiaires. Il faut avoir un rapport avec Hachem qui est direct. C'est-à-dire que
qu'on a un rapport direct, ça veut dire dans notre conscience, on ne passe pas par une machine qui traduit, qui est une cause. On ne fait pas un système de cause à effet dans la Emouna elle-même, c'est-à-dire dans nos rapports avec Hachem. On s'inclut dans Hachem parce que c'est le mode de vie qui correspond à la création et à son créateur et à moi en tant que créature, c'est tout. C'est pour ça que je sers Hachem. Maintenant, pour arriver à cette conscience-là, il faut de la sanctification. Il faut sanctifier. Alors le kiddush, c'est quelque chose qui sanctifie. Et tout ce qui va servir à sanctifier, en général, c'est quelque chose qui va faire dépasser ces intermédiaires-là. C'est-à-dire tout ce qui va nous sanctifier et qui sont en général des notions liées avec le temps et l'espace et toutes les choses matérielles, mais avec le temps en général, tout ce qui va être sanctification du temps, respect du temps, respect des mesures, des valeurs, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont sanctifier, c'est-à-dire qui vont nous permettre de sortir de l'intermédiaire de la Vodat Hashem. Alors il dit ici, c'est-à-dire on peut adoucir la Astara. Rabbi Nathan il parle clairement, il dit que adoucir la Astara, ça veut dire que la Astara c'est des dinim, la Astara c'est de la rigueur. Pourquoi Hachem se cache de nous? C'est par rigueur. Donc maintenant on doit adoucir cette chose-là et révéler, c'est-à-dire adoucir la Astara et révéler Hachem. Zeprinat hatibul shematbinim akarpas bememelach shuprinat amtaka shemamtikim prinat Astara. Maintenant c'est pour ça qu'on trempe l'herbe, on la trempe dans de l'eau salée. Tout ça, ça parle du soir du Seder. Hein. Pour l'instant, on est dans le soir du Seder, mais on parle du soir du Seder, mais c'est-à-dire que toute cette halakha-là, Rabbi Nathan, il parle de Pessah parce que il a dit que le Nial, les Maasé, que le mois de Nissan, on l'avait vu la dernière fois, que le mois de Nissan, c'est tout un mois qui est lui-même du Rosh Chodesh. C'est écrit, on avait vu, à Chodesh Hazeh, Rosh Chodashim. C'est-à-dire ce mois-là, c'est un Rosh Chodesh, ça veut dire tous les jours de Nissan, c'est des Rosh Chodesh. Pour ça il rapporte tous les niams du Seder, parce que c'est un rapport avec le Rosh Chodesh. C'est-à-dire cette sanctification de chaque élément qu'on va faire pendant Pessah, alors c'est un rapport direct avec la sanctification du mois, qui est le principe de sanctification de la lune, et de la sanctification du temps pour sortir justement de l'emprise du temps qui nous fait voir les choses en petit. On sort de l'emprise du temps par le fait qu'on le sanctifie. Donc maintenant on prend cette herbe-là, cette herbe qui est de la katnout, qui représente la katnout, et on la trempe dans le sel. Et le sel, c'est quelque chose qui adoucit la stara, c'est-à-dire qui adoucit la rigueur, le sel. Le sel, c'est quelque chose qui adoucit l'amertume en général. Pourquoi on sale la nourriture? C'est parce que la nourriture, elle a un côté amer. Et parce que la matière elle-même, Hachem, il l'a rendue un petit peu amère. Pourquoi un petit peu amère? C'est pour que la personne, elle sente que la matière, c'est amer, c'est-à-dire il a besoin de l'adoucir. Ou bien le sel aussi, on va l'utiliser pour cachériser la viande, c'est-à-dire c'est ce qui va absorber le sang qu'il y a dans la viande, qui va faire sortir le sang. Et même le tzaddik lui-même, il s'appelle Melach, Brit Melach Olam. C'est-à-dire on dit le tzaddik, c'est le principe du sel. Et le sel, c'est le principe de l'alliance aussi, qui adoucit toute la rigueur, puisque le but de l'alliance, c'est justement de vivre en direct avec Hachem, c'est le but de l'alliance. Le but de l'alliance, c'est d'être connecté et de ne pas avoir besoin de ces intermédiaires qui sont des pressions intellectuelles ou sensibles pour arriver à reconnaître Hachem. Il faut essayer de sortir de ces systèmes-là. Il y a des systèmes entiers de Emouna qui sont construits sur des pressions intellectuelles ou des pressions émotionnelles. Mais ce n'est pas ça le but d'un juif. Un juif, il ne doit pas vivre avec des pressions ni intellectuelles ni émotionnelles. Un juif, il doit vivre avec Hachem parce que c'est la vérité, c'est tout.
C'est tout, c'est ça, c'est le mode de vie. Maintenant, c'est le sel, il vient adoucir ça. Donc on trempe l'herbe qui représente la petitesse d'esprit, on la trempe dans le sel pour essayer d'adoucir cette petitesse d'esprit et pour révéler Hachem. Valken notlim min yarakot le karpas beprinat ester yarakroket haïta. Et c'est pour ça qu'on prend des herbes, des légumes pour faire karpas avec le karpas. Beprinat ester, comme c'est écrit que Esther yarakroket haïta. Esther, elle était verte. Esther de la Megillat Esther, elle était verte. Elle était irakroket, ça veut dire elle était verdâtre. Vechut shel chesed mashur halea. Elle avait un fil de bonté, c'est-à-dire elle avait un flux de bonté qui descendait sur elle. Elle avait un lien avec Hachem qui faisait qu'il y avait un flux de bonté permanente. Qui Esther et Prinat Malchut, parce qu'Esther, elle représente la Malchut. Keshéi Bastara, comme on dit Esther Amalka. Esther, elle représente le pouvoir d'Hachem, la royauté d'Hachem. Keshéi Bastara, Beprinat Astar Asir, comme Shkatav Rabbeinu Neroya Irsham. Quand maintenant elle se trouve dans la Astara, c'est-à-dire que, comme c'est qu'Hachem il a dit cacher, je vais me cacher. Hachem ve'alze meruma zatiboul shel hayerek. Et sur ça, ça fait allusion au fait qu'on trempe ce légume vert. Le prinat rout shel chesed shemamshichim letor prinat ha'astara. C'est-à-dire que quand on trempe le sel, quand on trempe dans le sel, dans l'eau salée, c'est pour amener un fil de chesed, un fil de bonté, de miséricorde dans la stara, c'est-à-dire dans le fait que c'est caché. Chez Prinat Esther irakroket, que c'est le principe que Esther, elle était verte, c'est-à-dire elle était verdâtre. Et par le fait que maintenant on prend l'herbe, qui est le côté de Astara, comme on voit les animaux, ils mangent de l'herbe, parce que les animaux, ils n'ont pas de date. C'est-à-dire les animaux, ils ont que des instincts. Donc l'instinct les amène à manger de l'herbe, c'est-à-dire à manger du végétal. Et par ça, par le fait que maintenant on trempe cette herbe-là dans le sel c'est le lien avec Hachem. Alors à ce moment-là, on va révéler l'Astara, et à ce moment-là, de ça, on va créer de la conscience qui est la matzah. La matzah, c'est matzah, ça veut dire quelqu'un qui a trouvé. Quand quelqu'un il a trouvé, ça veut dire il a trouvé Hachem. À ce moment-là, il y a adoucissement de toutes les rigueurs. C'est ça qu'il y a de karpas yachatz, c'est-à-dire de karpas et yachatz, de couper, c'est-à-dire de casser la matzah. Shalidea tiboul v'amtaka shel karpas, aideze megalim astara, medgale prinat matcha, chez prinat yachatz. C'est-à-dire par le fait que maintenant on trempe le karpas, on trempe cette herbe dans le sel, on va révéler la matzah qui est le da'at. C'est-à-dire que maintenant, même que ce da'at, au début, il va être un da'at qui va être petit, mais ça va être un da'at, parce que par le fait qu'on a pris l'herbe et on l'a trempé dans le sel. Donc le sel, il va adoucir l'amertume qu'il y a dans le karpas. Le karpas, c'est de l'herbe qui est amère. Elle n'est pas aussi amère que le maror, mais elle est amère par le fait que c'est du travail dans la katnout, c'est-à-dire c'est de la avodat Hashem, mais dans la petitesse d'esprit, donc on va adoucir ça. On parle kiddush et aussi on va le tremper dans le sel. Ensuite, ça c'est mégalé la matzah, ou kshenitgalé astara venithapra ledaat, azayura ita machezet kamayu vechozrin bitshuva. Alors maintenant, quand on révèle la Stara, à ce moment-là, la Torah elle-même,
elle crie devant lui et on fait tchouva. C'est-à-dire que maintenant, tout le inyan pourquoi on n'arrive pas à faire tchouva, c'est parce qu'il y a de l'astara, c'est-à-dire on est dans l'astara. On n'arrive pas à voir l'évidence d'Hachem. On n'arrive pas à une conscience d'Hachem qui soit assez grande pour nous donner envie d'être avec lui tout le temps et de faire tchouva, c'est-à-dire de revenir vers lui vraiment. Alors ça fait que quand on est dans la katnout, on est entre deux mondes, c'est-à-dire parce que c'est toujours un service divin qui vient avec des calculs, ou bien avec avec de l'émotionnel. Mais c'est toutes ces cibottes-là, c'est-à-dire tous ces intermédiaires-là, c'est pas avec ça qu'on peut faire tchouva. Avec ça, on peut se maintenir dans un certain niveau minimum de Avodat Hashem. Mais c'est pas avec ça qu'on va arriver à s'engager mamash, à faire tchouva shlema. C'est-à-dire une nian de tchouva, c'est quand le jour où quelqu'un il prend conscience mamash de l'existence d'Hachem et il décide dans son cœur que plus jamais il fera quelque chose de conscient, bien sûr, qui sera contre la volonté d'Hachem. Comme Rabbeinu dit dans Sichot Haran, que quand il a pris à un moment dans son enfance, il a pris une telle conscience d'Hachem qu'il a dit à Hachem, plus jamais je fauterai, plus jamais je ferai quelque chose qui sera contre ta volonté. Et ça, c'était un engagement. Et il dit, bon, à moins que Chas Shalom je devienne fou, mais tant que j'ai ma conscience, plus jamais je fauterai. Maintenant, comment quelqu'un peut s'engager à ça? Qu'il va dire plus jamais il va fauter. Ça arrive des fois que quelqu'un dans sa vie, il a des moments de joie très intense ou de réussite ou quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui attendait pour se marier ou qui attendait pour avoir un enfant ou qui attendait la guérison, etc. Et qui reçoit ça. Alors des fois, il a une joie tellement grande qu'il s'engage tout de suite. Il dit, ça y est, Hachem, maintenant je vais être tout le temps avec toi, etc. Mais après, la joie, elle passe et la personne, elle tombe. Elle retombe. Pourquoi? Parce que c'est une siba qui lui a donné. C'est une siba qui lui a donné cet engagement-là. C'est-à-dire c'est quelque chose d'intermédiaire. Il a fait un engagement à travers la réussite ou à travers le fait qu'il était malade et qu'il a guéri. Tout ça, c'est des sibotes. Et ces sibotes-là, elles tiennent pas. Parce que tout ce qui est siba, tout ce qui est cause à effet, c'est-à-dire d'une cause. Quand quelqu'un il a une cause dans son engagement, la cause, elle est toujours dans le temps. Et elle va toujours s'émousser avec le temps. On ne peut pas tirer une vitalité d'une cause pendant une vie entière. C'est très très difficile. C'est-à-dire d'avoir un engagement sur une cause pendant une vie entière, c'est très très difficile. Mais si quelqu'un maintenant, il arrive à adoucir la rigueur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive à créer un rapport entre lui et la Torah qui est cachée dans le monde, c'est-à-dire la parole d'Hachem qui est cachée dans le monde. Après, il n'a plus besoin de trouver des raisons pourquoi il est avec Hachem, pourquoi il aime Hachem. Parce que la Torah elle-même, elle va entretenir son rapport avec Hachem, puisque tout va devenir pour lui une révélation de Torah. C'est-à-dire chaque chose là où il va aller, les gens qu'il va entendre, tout ce qu'il va voir, etc., il va voir que de la Torah. C'est-à-dire le monde entier, ça va devenir avec lui, ça va devenir pour lui un outil de communication. C'est-à-dire qu'il va pouvoir trouver la Torah qu'il y a dans chaque chose. Et à ce moment-là, il fait tchouva. C'est pas maintenant qu'il va rentrer dans quelque chose qui est flou comme ça. Qu'est-ce que c'est cet amour pour Hachem? Comment il se représente? C'est pas difficile. C'est que chaque chose, ça devient de la Torah. Donc chaque chose, elle entretient elle entretient le rapport avec Hachem. Vous voyez par exemple des objets. Des fois, il y a des objets qui ont une autre vie que le côté fonctionnel de l'objet. Des fois, on a un objet qui a appartenu à un être cher, par exemple. Alors cet objet, il véhicule autre chose que ce qu'il représente. Des fois, cet objet-là, au point de vue objet, il n'est pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a pas une grande valeur.
mais c'est la valeur du lien avec la personne qui nous l'a donné, ou avec la personne qui nous l'a laissé. Alors ce lien-là, c'est ça le icard de l'objet, c'est pas l'objet. L'objet, ça peut être un verre, une bouteille ou un bijou, n'importe quoi. C'est pas l'objet. La valeur de l'objet, c'est plus sa valeur matérielle. C'est ce qui fait circuler dedans. Maintenant, ce côté-là de flux qu'on ressent par rapport à un individu, par exemple, qui a été un ami ou qui a été quelqu'un de notre famille ou autre que maintenant et on ne le voit plus ou il n'est plus là ou n'importe quoi. Et cet objet-là, il continue à nous créer un lien. Il y a un flux qui passe à travers cet objet. Alors cet exemple de sensation-là, c'est exactement ça le rapport avec Hachem dans la Bria. C'est-à-dire que maintenant, chaque chose qu'il y a dans le monde, elle est transcendée. Elle n'est plus une chose simple. C'est-à-dire chaque chose, c'est un moyen de communication avec Hachem. Donc il y a un flux qui passe à travers tout ce que je vois, là, tout ce que je suis en contact avec. Tout ce que je suis en contact, les maasés, je suis en contact que avec Hachem. Toutes les choses, ce sont des choses qui permettent juste le flux entre Hachem et moi. Mais ce que je vois dans la chose, ça s'appelle la Torah cachée, la Torah qui est cachée dans la Bria. Et cette Torah-là, elle donne la conscience d'Hachem. Et à ce moment, je fais tchouva. Mais c'est une tchouva extraordinaire. C'est pas une tchouva de pression mentale. C'est pas une tchouva de logique, ni rien. C'est une tchouva extraordinaire. C'est-à-dire que maman, je suis avec Hachem, je vis avec lui. Il y a une joie, une vitalité permanente. Ça n'a rien à voir avec le côté religieux, ascétique et aigri, etc. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est un autre monde, mais il est là. C'est un monde qui est là, à côté de nous, à la portée de chacun. Nimsa Shemina Stara Beatzma Nase Torerut Tshuva Kanal. C'est-à-dire de la Stara elle-même, on a fait une Torerut de Tshuva. C'est-à-dire de ce qui était caché, on a traduit ça en éveil de Tshuva. C'est-à-dire que maintenant, au début, c'était caché. Maintenant, on a révélé ce qui était caché. Maintenant, quand on a révélé ce qui était caché, c'est la Torah qui était cachée. C'est Hachem qui était caché dans la chose. Maintenant, ça y est, on a un rapport avec Hachem à travers le fait que c'était caché. Valze meramez ayerek shenotli mikarpas shemeramez litchuva comme shkatav Rabbeinu Nero Yair. Et à ça fait allusion l'herbe qu'on prend pour le karpas, que ça fait allusion à la tchouva, comme Rabbeinu l'a écrit dans la Torah Yud Aleph, dans la Torah 11, à la Midrash Shalou Yochani ou Mamre les Moshe. Alors, Rabbeinu, dans la Torah Yud Aleph, Rabbeinu il parle là-bas de personnes de Yochani et Mamre qui ont demandé à Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit Teven ata machnis le Avraham. Alors ils lui ont dit du Teven, le Teven c'est la paille. Il dit de la paille tu fais rentrer dans les Avraham, c'est-à-dire dans les endroits dans la terre, c'est-à-dire de ceux qui sont. Là-bas, Rabbeinu l'explique, c'est que Teven, c'est la chante Tvuna, c'est-à-dire que tu fais rentrer dans les gens qui sont dans la terre, c'est-à-dire des gens qui sont encore au niveau de la terre, tu leur fais rentrer de la compréhension d'Hachem. Veshiv Moshe, les Mata Yarka Shakil. Moshe Rabbeinu, il a dit, dans un marché où on vend de l'herbe, alors il faut vendre de l'herbe aussi. Aïn Sham B'Ma'amar Anal, donc il dit, va voir dans cette Torah Yud Aleph, qui est une Torah qui parle du lien de Tikkun Abrit là-bas. Shayar Kam Meramez Litchouva, que maintenant le Yerek, ça fait allusion à la Tchouva. Vayerek et Chanichav Sheorikan Bitchouva. C'est-à-dire, Vayerek et Chanichav, quand on dit que Moshe Rabbeinu Avraham Avinu, il a préparé les jeunes, les gens qui étaient avec lui, il les a armés pour aller faire la guerre, pour sauver Lot. C'est écrit Vayerek et Chanichav. Alors, qu'est-ce que c'est Vayerek et Chanichav? Sheorikan Bitchouva. C'est-à-dire qu'il
Puis Horikan, on voit dans le mot Horikan, s'il y a le mot Yerek, c'est-à-dire Vitchouva. C'est-à-dire qu'il a utilisé ce principe du Yerek pour leur faire Tchouva. Comme on voit dans Midrash à Incham. Pour le Remes Tchouvat Moshe Anal, une autre ligne Yerek le Carapace. Et par rapport à ce qu'il a répondu Moshe, que dans un marché d'herbes vertes, alors de légumes, alors vend-toi aussi des légumes, alors on prend du Yerek, on prend de l'herbe verte, Carpas, dans le Seder, qui a l'idée, Galut Astara, Nasim Ima et Torut Atshuva, Beprinat Vayerek et Tranichav. C'est-à-dire que par le fait qu'on révèle ce qui est caché, de ça, on arrive à faire Tchouva, qui est le principe de Vayerek et Tranichav. C'est-à-dire qu'il leur a fait faire Tchouva aux gens qui étaient avec lui, Avraham Avinu. Car l'idée à Karpas, Dainu Atibul chez la Yerek, Gadol, parce que par le fait qu'on va prendre le carapace, c'est-à-dire cette herbe-là, on va la tremper dans l'eau salée, de ça amène un grand da'at, une grande conscience, Beprinat Machloket Leshem Shamaim. C'est la Machloket Leshem Shamaim, c'est comme on avait vu la dernière fois, que c'est la discussion qu'il y a entre les tzadikim pour faire jaillir le Emet, c'est-à-dire plusieurs angles de Emet, que cette Machloket-là, qui est apparemment une Machloket, une discussion d'avis différents, mais Emet, ce ne sont pas des avis différents, parce que tous les deux, quand il y a des avis différents, ils sont inclus dans Echad. Il n'y a aucun moment où la Machloket, elle devient, Shalom, une dispute. C'est une Machloket, c'est-à-dire que ce sont deux angles de vision, mais de vision de l'infini. C'est pas des machloquettes comme nous. Nous, on connaît la machloquette. Pour nous, c'est une dispute. C'est-à-dire, nous, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est tout de suite des nerfs et des trucs pas bien qui sortent, etc. Parce que nous, on ne vit pas le désaccord comme une recherche de l'infini. C'est le même principe que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que quand quelqu'un recherche la vérité et qu'il a trouvé un intermédiaire pour la vérité, c'est le même principe. C'est-à-dire nous, quand on rentre dans une différence de vision des choses, alors tout de suite ça donne de nerfs. Regardez dans le monde, les gens qui ne sont pas d'accord, tout de suite ils se disputent. C'est-à-dire le fait qu'ils ont un désaccord qui est au niveau spirituel, au niveau de concept, ça donne tout de suite des disputes au point de vue midot, des nerfs au point de vue midot. Mais ici, c'est pas de ça du tout qu'on parle. Ici, on parle de Machloket Leshem Shamaim, c'est-à-dire que maintenant, le fait que la lumière est grande, le fait que la lumière est infinie, alors on est obligé de la diviser, de la casser en petits morceaux pour pouvoir l'atteindre. Donc chacun, il va développer un morceau de la vérité. Mais il n'y a pas de Machloket. C'est comme si on construit un objet et chacun il travaille sur une partie de l'objet. Il y a un qui travaille sur ça, il y a un qui est sur ça, et chacun il a une partie différente. Après tout ça, ça va être assemblé, ça va donner un objet. Mais pour l'instant, on a l'impression que chacun il fait quelque chose de différent. Il fait quelque chose de différent, mais pour faire un seul objet. Maintenant, la machloket des tzadikim, c'est des angles de vision de l'infini. Mais tous, ils ne voient que la même chose, ils voient que Echad. Et ils ne voient pas des morceaux en tant que finalité. Maintenant, tout le lien de Mochin de Katnout, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit un morceau de quelque chose, et que ce morceau de quelque chose, on le considère comme une finalité, ça s'appelle la Mochin de Katnout, ça s'appelle un intermédiaire. Tandis que si maintenant, on vit dans l'inclusion, dans l'infini, et maintenant l'intermédiaire, c'est un moyen de rester en contact avec l'infini, alors ce moyen-là, jamais il rentrera dans les mochim de Katnout, c'est-à-dire dans la petitesse d'esprit, jamais il rentrera dans la dispute, parce que ce moyen-là, il appartient évidemment à une notion plus grande qui est infinie. C'est quelque chose qui est évident. Et à aucun moment, le fait d'avoir un morcelage de la vérité, ça va donner des nerfs quelconques. Il n'y a pas du tout, quand vous voyez quelqu'un qui a une attitude de nerf par rapport aux gens qui ne sont pas comme lui, ça veut dire que dans sa vérité, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Si maintenant quelqu'un il a une vérité, que cette vérité c'est un lien avec l'infini, normalement il n'y a rien dans le monde qui doit le déranger et qui doit lui faire une marloquette. Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que tout le inyan des disputes et des histoires, etc., c'est parce que la vision de la vérité, elle est limitée à un intermédiaire, et cet intermédiaire-là, qui véhicule une certaine conscience, il a été pris comme finalité. Donc la marloquette, les Shem Shamaim des Sadikim, elle est faite justement pour être mégalée la Astara. C'est-à-dire que bien que maintenant il y a une marloquette entre les Sadikim, on voit que celui-là il dit comme ça, l'autre il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Il faut savoir que tous ces Sadikim-là, les Maasé, chacun il parle de la même chose. Seulement quand ça descend un peu plus bas, ça peut donner le contraire. Voilà, par exemple, maintenant il y a des votes en Israël. Maintenant il y a des rabbinim qui disent de voter. Il y a un grand rave en Israël, j'ai vu un article, et il y a quelqu'un, Bachour Yeshiva, qui étudie en Yeshiva, mais qui vient d'Amérique, ou je sais pas. Alors il a demandé à ce rave, il a dit voilà, maintenant il y a des élections et tout, est-ce que je dois devenir israélien pour pouvoir voter? Il lui a dit oui, c'est une mitzvah que tu votes, et il faut que tu deviennes israélien pour voter. Maintenant, il y a d'autres rabbinim qui disent que de voter, c'est une avéra. C'est-à-dire que celui qui vote, il prend part à quelque chose qui est une avéra. Alors maintenant, qui est-ce qui a raison là-dedans? Qui est-ce qui a raison? Celui-là ou celui-là? Il faut savoir que les deux, ils ont raison dans l'angle où ils présentent la chose. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire, moi, quand je vois ça? Où je vais aller? Dans quoi je vais aller? Alors moi, j'en sais rien, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais prier, je vais demander à Hachem qui me montre qu'est-ce que je dois faire, parce que je ne sais pas ce que je dois faire. Si maintenant j'ai moi-même reçu j'ai un rave de qui j'ai reçu une façon de voir les choses, alors il n'y a pas de problème. Je vais dans la Emouna, dans le rave que j'ai, c'est tout. Mais si maintenant je n'ai pas ça, c'est quelque chose que je ne sais pas, alors je prie, c'est tout. Mais en tout cas, il n'y a pas d'énerve à avoir, ni sur celui-là, ni sur l'autre. Parce que les deux, ils ont une intention, c'est d'arriver à servir Hachem. Et chacun, il vous donnera des pages et des pages d'explications pourquoi il faut faire ce qu'il dit de faire. Il n'y a pas de problème. Pour les explications, il n'y a aucun problème. Chacun donnera des explications. Mais ce n'est pas les explications qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, il y a une façon de voir Hachem qui est différente par rapport à l'aspect que chacun il va révéler. Alors chaque sadique il révèle un aspect, et ces aspects-là, ben, c'est des marloquettes les Shem Shamaim. Il n'y a pas dedans de. Si c'est le cas, non. Maintenant, dans nos générations, est-ce que vraiment c'est les Shem Shamaim ou pas? Ça aussi, c'est difficile difficile de savoir, parce que du moment où la Torah s'est mélangée avec la politique, c'est très difficile de savoir si c'est les Shem Shamaim ou pas. Il faut dire Siyata Dishmaya pour arriver à voir clair là-dedans. Parce que maintenant, pourquoi on trempe l'herbe dans de l'eau salée? C'est pour que les enfants ils demandent mais quelle différence il y a entre ce soir et les autres soirs, que d'habitude on ne trempe pas, ou bien quand on trempe une fois, et ce soir on voit qu'on trempe beaucoup de fois. Maintenant, quand l'enfant il pose une question, alors cette question-là, c'est une mahloket leshem shamaim, c'est un da'at gadol, c'est-à-dire les BMS, c'est un très grand da'at. Pourquoi c'est un très grand da'at? Parce que quand l'enfant il pose une question, alors cette question-là, elle va obliger le père à révéler la vérité de la chose. C'est-à-dire que l'enfant il a une question parce qu'il voit quelque chose de différent. C'est ça qui lui fait une question. C'est-à-dire il ne comprend pas, il y a quelque chose qui bloque. Il dit voilà, mais d'habitude on fait pas ça, qu'est-ce qui se passe ce soir, pourquoi on fait ça? Et là on commence à rencontrer toute la Haggadah. Toute la Haggadah elle va sortir de ça, c'est-à-dire on va être mégalé la Stara grâce à la question qu'il y a eu. Mais aussi, comme je vous l'ai dit maintenant, et comme je vous le dis souvent, il y a deux sortes de questions. Il y a des questions qui sont des questions de nerfs et de réaction,
Et il y a des questions qui sont des questions de recherche de la vérité. C'est deux sortes de questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors souvent, dans les cours, il y a des gens qui viennent et qui posent des questions. Et en général, au bout de quelques temps, les gens ne posent plus de questions parce que toutes les questions en général, du moment où quelqu'un est dans un shiur de Rabbeinu, même s'il a des questions, s'il attend un tout petit peu, il va avoir la réponse à sa question. Parce que la question, elle va amener, c'est-à-dire le fait que lui, il a cette question, c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'enseignement. Et s'il attend un petit peu, la question, elle va être suivie de la réponse. Et si maintenant quelqu'un il a des questions de nerfs, alors des fois on a la patience avec lui, on lui répond gentiment. Des fois il y a moins, des fois on n'a pas trop la patience, alors on ne lui répond pas, mais on lui dit bon, on verra après, etc. Ça dépend de la question de la personne. Il y a des questions qui sont des questions de katnout, c'est-à-dire du fait que la personne dans ses midotes, elle a des problèmes, et ça lui donne des questions. Il y a des questions qui sont mamash, des questions de Gilou de la Stara. C'est-à-dire que Gilou de la Stara, c'est mamash mahloket leshem shamaim, c'est ce que les enfants ils demandent le soir du Seder. Nimsa shalede karpas da'anu ayerek, nidgale da'at gadol. Donc par le karpas, c'est-à-dire qui est l'herbe, alors il y a un grand da'at qui va se révéler. Bechinat mahloket leshem shamaim, bechinat matzah. C'est-à-dire on va trouver la mahloket leshem shamaim qui est l'union de la matzah. Comme on a dit que matzah aussi, ça s'appelle matzah umriva. Matzah, ça veut dire dispute. C'est-à-dire que de cette dispute-là, qui est apparemment un avis différent, et que chacun il a un avis différent, mais il faut savoir que cet avis différent, ben, il n'y a aucune chose, c'est-à-dire c'est pas que un il a raison et l'autre il a tort. C'est que les deux ils ont raison. Les deux disent des choses différentes. Et les deux, ils ont raison. Hillel, il dit quelque chose, quelque chose. Shammai, il dit quelque chose. Et tous les deux, ils ont raison. Il n'y a pas que Hillel, il a plus raison que Shammai, ou Shammai, il a plus raison que Hillel. Tous les deux, ils ont raison. C'est des paroles d'Hachem. Et tous les deux, ce sont des visions d'Hachem. Seulement, l'Inyan, la halacha, on va trancher comme l'un ou comme l'autre par rapport au moment. C'est-à-dire que maintenant, le moment, il va faire le choix d'un des côtés, mais c'est uniquement momentané. Après, c'est l'autre côté qui va être en place. C'est-à-dire c'est comme un gouvernement. C'est-à-dire que maintenant, il y a un côté qui va gouverner, c'est-à-dire qui va avoir le pouvoir. Et après, ça va être un autre côté qui aura le pouvoir. Chez Zeprinat Shuva, chez Nasa Alidit Galut Adat. Et ça, c'est la tchouva qui se fait par le fait qu'on prend conscience de l'existence d'Hachem. C'est-à-dire que toute la marloquette des tzadikim, c'est pour que les gens puissent avoir du da'at. C'est-à-dire pourquoi les tzadikim ils présentent chacun des angles différents, c'est que pour que les gens ils puissent avoir accès à la vérité. Tout le nyan, pourquoi on présente des choses différemment. Vous trouverez ça dans le monde, par exemple dans les légumes, dans les fruits, dans tout ce que Hachem il a mis dans le monde pour nourrir l'homme. Vous voyez qu'Hachem il a fait il a beaucoup multiplié les choses qu'il a mis à notre disposition. Vous voyez que vous voyez des légumes, vous avez des tomates, des concombres, de ça, beaucoup de sortes de choses. Maintenant, il y a des choses que vous aimez plus que d'autres, parce qu'il y a des choses que votre nefesh, il a un lien plus avec ça qu'avec d'autres choses. Alors vous allez vous nourrir plus de ça que d'autres choses. Maintenant, ça aussi c'est un principe de mahloket, c'est-à-dire que quand quelqu'un il aime quelque chose, il n'aime pas quelque chose, ça aussi c'est des choix de l'âme, que l'âme elle a choisi de tirer sa vitalité de ça, parce qu'elle sent qu'elle a un rapport plus avec ça qu'avec ça. Maintenant dans la Torah, c'est la même chose, quand les gens ils viennent et ils disent ouais mais ceux-là ils disent que c'est vrai, et les autres ils disent que c'est vrai, et moi je sais pas, etc. Alors maintenant tu dois aller là où tu vois que c'est quelque chose qui t'apporte c'est un message qui te concerne. C'est-à-dire quand tu sens que le message te concerne, alors ça y est, tu as trouvé, c'est tout. Peu importe le message. Si c'est maintenant ce message, il te concerne, il te donne la vitalité, alors tu avances dans ce sens-là. Maintenant c'est possible que ce message,
il va te donner une vitalité temporaire. Après, tu passeras à autre chose. C'est possible. Et maintenant, quand quelqu'un y trouve Rabbeinu, alors il a tous les messages chez Rabbeinu, parce que Rabbeinu l'a dit, je vais finir. Moi, j'ai terminé, je vais terminer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas, si quelqu'un c'est un vrai chercheur, il cherche les Shem Shamaim, quand il arrive chez le Rebbe, ça y est, il a trouvé tout. Tout ce qu'il a cherché avant, c'était uniquement des étapes pour arriver à ça. Mais quand quelqu'un découvre le Rebbe, ça y est, il n'a pas c'est fini, il a terminé, il a trouvé la matzah, c'est-à-dire il a trouvé le lien de la Gdusha, de la Tchouva. Veiprinat Tchouva Tamishkal. Et maintenant, cette Tchouva-là, c'est-à-dire cette tchouva qui va découler de la machloket leshem shamaim, ça s'appelle tchouva tamishkal, c'est-à-dire c'est une tchouva qui est au même niveau que la faute qui a été faite, c'est-à-dire de la même manière que quelqu'un il a fauté et il a pris un plaisir quelconque dans la faute, alors cette tchouva elle va être au même niveau. Ki prinat machloket leshem shamaim udaat gadol ve'elyon meod, parce que la machloket leshem shamaim c'est un très grand da'at, c'est une très grande conscience qui est très très élevée. Et ce da'at-là, il se révèle d'Avka dans le tachlit de l'astara. Parce que dans l'astara, il y a un très grand da'at qui est caché dedans. Pour ça que quand on révèle l'astara, de ça il se fait une grande conscience d'Hachem. Et c'est le principe de la machloket qui est les Shem Shamaim. Maintenant, d'Afka qu'on se trouve, nous, dans nos générations de Aster Astir, c'est-à-dire qu'on se trouve dans la Stara la plus grande qui est jamais eue dans le monde, il faut savoir aussi qu'on se trouve dans la conscience la plus grande d'Hachem qui est jamais eue dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a en même temps, c'est très caché, mais en même temps, c'est très révélé pour celui qui rentre dedans et qui essaye de dépasser un petit peu le côté caché. Il va arriver à une révélation comme il n'y a jamais eu aussi dans le monde. Et la révélation, elle va dépasser toutes les choses qui y avait avant. C'est-à-dire que maintenant, tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde, ils ont fait ils sont arrivés à des révélations. Si vous prenez par exemple l'époque du Talmud, des Tanaïm, des Amoraïm, le plus petit des Amoraïm, il pouvait, ou des Tanaïm, je ne me rappelle plus, le plus petit, il faisait de la résurrection des morts, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient très très grands. Mais même ces gens-là, qui étaient très grands, ils sont pas arrivés à révéler une conscience d'Hachem comme nous, on arrive à révéler aujourd'hui. Parce que le fait que maintenant, il y a une grande astara, c'est-à-dire le fait que les choses sont très cachées, alors ça nous oblige, quand on a trouvé quelque chose de très fort, parce que le fait que c'est très caché, ça oblige d'aller plus en profondeur, sinon on peut pas s'en sortir. C'est-à-dire avant, même les tzadikim qu'il y avait dans les générations d'avant, qu'il y a eu dans le monde, c'est des tzadikim. Ils ont vécu dans un monde beaucoup moins perturbé que ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont vécu dans un monde où les maasés, il y avait beaucoup de sibot, il y avait beaucoup de choses qui permettaient l'attachement à Hachem de façon évidente. Par exemple, le Derech Eretz, c'est quelque chose qui permet de s'attacher à Hachem. Puisque Derech Eretz kadma la Torah, c'est-à-dire le Derech Eretz, c'est quelque chose qui amène à la Torah. C'est-à-dire quand quelqu'un se comporte avec Derech Eretz, c'est-à-dire on traduit par politesse, c'est pas tellement le mot, mais disons pour parler la même langue, alors on emploie ce mot-là. Mais le Derech Eretz, c'est-à-dire le Derech Eretz, ça veut dire mot à mot le chemin de la terre. Il y a un chemin de la terre, c'est-à-dire un respect des individus, il y a un respect de la matière, il y a un respect du monde, il y a toute une façon de respecter. Ça même, c'est un chemin vers la vérité. C'est-à-dire quand il y avait dans le monde des valeurs de politesse, des valeurs de conduite, des valeurs morales qui sont inhérentes à la vie elle-même sur terre,
Alors ça même, ça permettait l'attachement à Hachem beaucoup plus facilement. Mais aujourd'hui, qu'on arrive à ce que toutes ces choses-là, elles ont disparu pratiquement, c'est-à-dire que toutes les valeurs qui étaient du Derech Eretz, elles sont complètement tombées, on arrive à devoir chercher Hachem lui-même, c'est tout. Parce qu'il n'y a rien qui va nous amener chez Hachem. Il n'y a rien qui va nous amener. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose sur Terre qu'on va pouvoir prendre un train, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'autostop pour arriver à la vérité. Parce qu'il n'y a plus de, c'est-à-dire, il y a plus de choses qui vont nous prendre en stop. Il n'y a plus des valeurs dans le monde, que ces valeurs-là, ça sera des intermédiaires à la connexion à Hachem. On arrive à une astara tellement grande qu'il n'y a que le émet les amito, c'est-à-dire que vraiment une vérité, d'une pureté, d'une puissance extraordinaire qui va nous permettre de nous bouger. Sinon, on ne pourra pas bouger. Et ça, Dafka, c'est extraordinaire, parce qu'on nous amène à être obligés d'utiliser une vérité de très haut niveau pour pouvoir avancer. Ça veut dire que dans cette Astara, sa Torah Astara, c'est-à-dire le fait que maintenant c'est très très caché, que la vérité elle est très très cachée, ça veut dire qu'elle nous prépare à une révélation de la plus grande vérité qui est dans le monde, qui est Mashiach, c'est-à-dire qui est Moshe Mashiach. C'est la plus grande vérité du monde, c'est Moshe Mashiach. Maintenant, cette Astara-là, elle amène à cette révélation. C'est-à-dire que on arrive à des générations où c'est ou Mashiach ou rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres possibilités. C'est-à-dire où on a trouvé la lumière de Mashiach. C'est-à-dire quand quelqu'un il a trouvé Rabbeinu, il a trouvé Rabbi Nachman, c'est la lumière de Mashiach, c'est la Torah de Mashiach. Ou ça, ou rien. C'est tout. Il n'y a rien qui peut lui parler. Vous pouvez lui raconter ce que vous voulez. Il n'y a rien qui peut le bouger. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une telle astara que lui, ça commence qu'avec ça. Ça ne peut pas commencer avec autre chose. Ça ne peut pas commencer avec autre chose. Vous ne pouvez pas lui parler d'autre chose. Parce que pour qu'il puisse entendre autre chose, il faut qu'il soit à un niveau de derech eretz, ou de comportement, ou de valeurs morales et tout, qui sont déjà une préparation pour ces choses-là. Mais lui, il n'a pas tout ça. Lui, il n'a rien du tout de tout ça. Qu'est-ce qu'il a ? Il n'a que la vérité, c'est tout ce qu'il a. Comme il a dit Rav Nachum Schuster, au Rav de Sokolov, quand il lui a dit, mais toi, Rav Nachum, qu'est-ce que tu fais, Tikkun Chatzot ? Toi, Tikkun Chatzot, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, les mots. À peine si tu sais lire, tu fais Tikkun Chatzot. Alors, tu sais, Tikkun Chatzot, c'est pour les grands tzadikim qui ont une conscience de ce que c'est la destruction du temple, etc. Alors, lui a dit, non, vous avez de la Torah. Alors, le temple, il ne vous manque pas. Mais moi, je n'ai pas de Torah. Donc moi, le temple, il me manque. Parce que s'il y avait le temple, alors ça y est, je serais sauvé. Je verrais les Kohanim, tout ça, ça me révélerait Hachem. J'ai besoin du temple, moi. Mais vous n'avez pas besoin, parce que vous avez étudié la Torah, vous connaissez bien la Torah. Alors le Rav Sokolov, quand il a entendu ça, il a fait tchouva. Maintenant, qui est-ce qui était dans la Stara ? Est-ce que c'était sur Rav Nachum Schuster ou c'était le Rav de Sokolov ? Le Rav de Sokolov, c'était un très grand Talmid Chacham, qui était un gaon dans la Torah. C'était un des Gdoléador de l'époque, de son époque. Rav Nachum Schuster, c'était un cordonnier, un homme simple. Qui est-ce qui était le plus dans la Stara ? C'était Rav Nachum Schuster, mais pas Schuster, c'était un cordonnier, il ne connaissait pas la Torah. Et le Rav de Sokolov, c'était un homme qui connaissait la Torah. Mais sauf, qu'est-ce qui était dans le plus de la Stara ? Les Maasé, c'est le Rav de Sokolov. Parce que le cordonnier, le fait que maintenant, il n'avait pas accès à l'étude de la Torah, et pour se calmer, c'est-à-dire pour calmer sa frustration spirituelle, alors il était obligé d'aller chercher plus loin, jusqu'à qu'il a trouvé Breslev. Il a été apprendre la cordonnerie à Berditchev, là-bas où il y avait des écoles de cordonnerie, et il a trouvé là-bas les Breslevers de Berditchev, il s'est attaché à eux, il est devenu un Breslever. Et après, quand il est retourné chez lui, il faisait Chatzot. Pour lui, c'est ça la avoda d'un Breslever. Et comme Rabbeinu dit, car avodat Isha Israéli, la Kum Chatzot, c'est l'écart de l'avoda d'un juif. Maintenant, vous voyez que la plupart du monde, des gens, vous leur parlez de faire Chatzot, ils vous regardent comme si vous êtes quelqu'un qui vient, un extraterrestre. C'est quoi ce Chatzot, etc. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ne sont pas dans le niveau d'Astara qu'il faut pour pouvoir arriver à ça. Mais Rabbeinu dit qu'ils vont arriver, les gens.
ils vont arriver à la Astara. Les gens, ils vont arriver à Astara, chez Betoch Astara. Et à ce moment-là, ils viendront à la révélation. Et c'est cette Astara chez Betoch Astara, c'est-à-dire le fait que c'est très très caché, c'est le moyen de révéler la plus grande lumière qu'il y ait jamais eu dans le monde. Alors ça, individuellement aussi, pour chacun, c'est-à-dire c'est un très grand réseau pour chacun, c'est de savoir que quand les périodes les plus obscures de sa vie, les plus difficiles de sa vie, c'est ça qui va l'amener à trouver le diamant de sa vie. Et d'ailleurs, dans le Sipurim Masir dont on a parlé, je pense, la semaine dernière, on en a parlé plusieurs fois ces derniers jours, dans le Sipurim Masir de l'infirme, vous voyez qu'il mangeait de l'herbe, c'est-à-dire qu'il rampait et il mangeait de l'herbe, et après il a trouvé le diamant. Mais s'il n'était pas, lui était pas arrivé ça, qu'il était infirme et que maintenant il a été faire du commerce et que maintenant il s'est fait cambrioler et qu'il est resté tout seul sur son carrosse et qu'il n'avait plus rien à manger, qu'il a été obligé de se jeter par terre et de ramper, et au début il tenait debout, après il tenait même plus debout, il était obligé de ramper et manger de l'herbe, il n'avait plus de pain, même le pain sec il a terminé. Tout ça, c'est des niveaux de conscience. C'est-à-dire que quand la personne elle arrive à un niveau de conscience très très bas, qu'elle mange de l'herbe, il faut savoir que si elle reste dans l'Emouna, c'est-à-dire si elle a confiance dans Hachem, si elle a confiance dans le tzaddik, et qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour arriver à sortir de là, et même si elle arrive à rien faire, elle attend qu'on vienne la sortir, elle espère, comme on dit que Metzapim Lishua, c'est-à-dire que la question qu'on demande à l'homme, qu'on lui demande la troisième question qu'on demande à l'homme dans le Betim Shelmala, on lui demande si Pita Lishua, est-ce que tu as attendu la délivrance? Est-ce que tu attendais qu'on vienne te chercher? Parce que ça aussi, c'est une forme de conscience. C'est-à-dire, même si quelqu'un n'arrive pas à faire grand-chose, mais il attend qu'on vienne le chercher. C'est-à-dire même un rave, j'ai entendu la semaine dernière, un rave important qu'il y a de nos jours, il dit il a passé des périodes dans sa vie où il n'arrivait à rien faire. Il mettait les tefilines, juste les tefilines, il les mettait 5 minutes avant l'ashkia, c'est tout. C'est un grand rave, c'est un grand Talmid Chacham. Mais il arrivait des périodes dans sa vie où il était dans l'obscurité tellement dur que Mamash, il mettait les tefilines 5 minutes avant l'ashkia, c'est tout. Il ne pouvait pas faire autre chose que ça. C'était tout ce qu'il pouvait faire dans Avodat Hashem. Mais des fois, quelqu'un il passe par des astarot, des shebetoch astara, par de l'obscurité totale dans tous les domaines. Il faut savoir que cette obscurité-là, elle prépare la plus grande lumière de sa vie. Il faut rien qu'il tienne, qu'il reste tranquille, c'est tout. Que pendant cette obscurité, il ne casse pas il commence pas à faire de la casse. Qu'il reste tranquille, c'est tout. Il ne commence pas à faire des avérotes. Et s'il fait des avérotes, qu'il regrette de faire ces avérotes. Qu'il ne commence pas à chercher des chemins de construire des chemins d'obscurantisme et d'obscurité. Qu'il n'aille pas trouver des chemins dans l'obscurité. Parce que là, il va se perdre complètement. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas de l'obscurité une façon de voir la vie en se disant, bon, de toute façon, moi j'ai essayé de faire Avodat Hashem et je vois que ça ne marche pas, etc. Il faut qu'il soit là, j'arrive pas à faire Avodat Hashem, alors je reste là, Hashem, je suis avec toi, moi je suis là avec toi. Moi je suis là avec toi, moi je t'attends, c'est tout. Moi je t'attends, voilà ce que je peux faire, c'est ça. Comme quelqu'un dans la tzedaka. Quelqu'un il a envie de donner 1 milliard d'euros de tzedaka. C'est bien, Baruch Hashem, mais il les a pas. Juste le petit problème qu'il y a, c'est que, le petit détail qu'il y a, c'est qu'il les a pas. Mais il a envie de les donner. Il a envie de donner 1 milliard d'euros de tzedaka, mais il les a pas. Qu'est-ce qu'il a? Il a 20 centimes d'euros dans sa poche. Et il dit, voilà, Hachem, moi je te donne ma fortune, c'est 20 centimes d'euros. Et tu sais très bien que moi ce que je veux c'est te donner 1 milliard d'euros. Alors c'est tout. Maintenant Hachem pour lui c'est la même chose. Hachem il n'a pas besoin ni de son milliard ni de rien du tout. Hachem ce qu'il veut c'est que lui s'engage par rapport à Hachem. Donc maintenant lui du moment où ce qu'il peut donner c'est ça. Quand il le donne, il n'y a pas de problème. Parce que c'est ce qu'il peut. Il peut pas, et le jour où il pourra plus, il va faire plus. Le jour où il pourra donner 1 euro, ou 10, ou 20, ou 50, ou 100, il va les donner. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il peut. Maintenant, Hachem, il voit dans Avodat Hachem que quelqu'un, voilà, c'est ça qu'il peut faire. Mais les Maasé, il est avec Hachem. Et il est là, il attend tout le temps.
Et même si maintenant il tombe, Chas Shalom, il se fait attraper par l'Yetzer quand il est dans l'obscurité. Alors l'Yetzer il lui met des coups de pied de temps en temps. Alors il dit à Hachem, regarde, moi tu sais très bien, moi je suis avec toi. Bon, l'Yetzer il ne m'intéresse pas. Il m'attrape parce que je me trouve dans une période où je suis affaibli. Mais sache que c'est rien, c'est pas, pour moi c'est pas ça que je cherche. Moi ce que je cherche c'est de m'approcher de toi, Béhémet. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux m'approcher de toi, Béhémet. Je ne cherche pas autre chose dans ma vie. Alors, quand quelqu'un il fait ça, et il continue, il continue, il continue, après, il va arriver à une révélation extraordinaire. Et de la Astara chez Betocha Astara. C'est pour ça que nous, dans ce qu'on est en train de vivre maintenant, de ça, on sort la lumière de Mashiach. Voilà, aujourd'hui, bon, on a été à Breslev, à Sarah Betevet, les Yortzeit de Rabbi Nathan, et j'ai vu, mamage, des gens, je vois, bon, Hachem, ça fait des années que je vais, et il y a quelques années, je sais pas, on était là-bas, des quelques personnes comme ça, 3, 5, 6 personnes, c'est tout. Des fois, même il y avait presque personne là-bas. Mais le monde qu'il y avait aujourd'hui, avec des températures comme ça, à moins 16 degrés, du monde, des femmes en pantalon comme ça, un groupe de femmes en pantalon qui sont venues prier chez Rabbi Nathan. Mais c'est des trucs, on comprend, comment, au fin fond de l'Ukraine, parce que c'est pas Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est un truc développé, ouvert, où il y a des structures pour accueillir les gens. Là-bas, il n'y a rien du tout. Là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. C'est mamache rien. Breslev, c'est une petite ville, tout petit endroit, un petit village de rien du tout. Comment des gens ils sont arrivés là-bas tellement loin dans le monde? Il y avait beaucoup de monde. C'était plein, c'était impossible de tenir dedans. Il y avait du monde dedans, dehors, dans une pièce à côté. Il y avait des hommes, des femmes. Comment tous ces gens-là ils sont arrivés ici? C'est impossible d'imaginer. Vous voyez des gens qui ne sont pas religieux. Des gens, vous voyez très bien que ce n'est pas des religieux. Comment des gens comme ça, ils arrivent à une connexion, à un niveau comme ça? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est parce qu'on est d'Afka dans l'Astara chez Betorah Astara. Parce que justement, on est dans une grande Astara, il y a des gens ils peuvent arriver à une révélation que jamais de leur vie ils seraient arrivés s'ils vivaient dans des générations qui étaient un peu plus élevées au point de vue spirituel. Parce que le fait que maintenant ils auraient été un peu plus élevés spirituellement, ils se seraient contentés de ce qu'ils avaient, ils auraient été bien contents d'avoir un petit peu de spiritualité pour égayer leur vie, pour un petit peu décorer leur vie. Tandis que là, c'est pas de la spiritualité pour décorer la vie, c'est que les gens ils cherchent la vie mamache. C'est-à-dire le gars il rampe, il est en train de manger de l'herbe. C'est pas que maintenant c'est quelqu'un, il est assis et dans son salon, il fait des discussions théologiques. C'est pas ça du tout. C'est que le gars il cherche la vie et il cherche, il trouve, ah tiens, c'est la Eloula de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman et tout. Ben, je vais aller, peut-être que là-bas je vais trouver la porte pour m'en sortir. Et il vient en Ukraine, truc, il fait moins, combien, truc et tout. Au lieu des 1er janvier, au lieu d'aller passer, d'aller faire des bêtises dans l'Olam, il vient prier chez les tzadikim. Mais vous savez ça dans le ciel, qu'est-ce que ça fait? C'est des trucs, c'est la révolution, ça fait des choses comme ça dans le ciel. Ça n'a jamais existé. Depuis la création du monde, ça n'a jamais existé. C'est un niveau de recherche et d'amour des tzadikim, de l'amour d'Hachem qui n'a jamais existé dans le monde. Parce que Dafka, ça vient de gens qui sont comme ça. Dafka, des gens qui sont dans Stara, chez Betorah Stara. Donc l'équation, elle est presque parfaite. On arrive presque à une équation parfaite, qui est Mashiach, c'est-à-dire c'est l'équation parfaite, c'est-à-dire le niveau le plus bas avec la révélation la plus haute. Quand chacun il va arriver au maximum, c'est-à-dire la personne elle arrive au plus bas, elle va toucher le fond de la dernière étape, et en même temps, il va y avoir la révélation du point le culminant, et tout de suite, ça va se rééquilibrer. C'est pour ça qu'il dit Tshuvat HaMishkal. C'est-à-dire, ça va être Tshuvat HaMishkal. C'est-à-dire, tous les deux, ils vont se rééquilibrer. C'est-à-dire, celui qui était maintenant au fond, il va remonter, et la lumière qui n'était pas encore révélée, elle va se révéler au maximum. Et ce point de contact, ça s'appelle la Géoula. C'est ce qui s'appelle la Géoula. C'est Prinat Tshuvat Moshe Anal.
Et c'est ça la réponse que Moshe leur a donnée. Bien sûr, il faut préciser dans tout ce qu'on a dit maintenant que le mot tchouva en hébreu, ça veut dire réponse. C'est-à-dire que le maasé, quand on dit tchouva, ça veut dire une réponse, ça veut dire que la personne, elle a trouvé sa réponse. Tant que quelqu'un n'a pas trouvé sa réponse, c'est pas à peine que vous parlez avec lui, lui prendre la tête, ça sert à rien. Je vois des gens, ils essayent leurs enfants de les forcer, ils veulent leur mettre une camisole de religieux. Ils leur mettent des camisoles de religieux pour qu'ils soient. Mais l'enfant, le pauvre, il ne sait pas de quoi tu parles. Il veut lui mettre une camisole de religieux. C'est pas avec ça qu'il va arriver à lui faire tchouva, lui faire tchouva. Tchouva, il faut qu'il trouve la réponse à sa question, c'est tout. La personne, elle est perdue, elle a des questions, c'est-à-dire elle a des questions, c'est-à-dire elle n'arrive pas à s'adapter à la vie, elle ne comprend pas la vie, elle ne comprend pas ce monde, elle ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait ici, etc. Et il faut une réponse à sa question. Alors la réponse, c'est la tchouva. C'est-à-dire la tchouva, c'est la réponse et en même temps, c'est le moyen de revenir vers Hachem. C'est la même chose. Parce que quand on a trouvé la réponse, on a trouvé le chemin pour venir vers Hachem. Alors il a dit, qu'est-ce que tu fais rentrer de la paille dans les gens qui sont dans la terre? Parce que maintenant, le Ham Israël, quand ils sont dans un niveau bas, alors ils sont comparés à la terre. Il dit, tu fais rentrer des compréhensions de la Torah dans le Ham Israël. Tu fais rentrer des compréhensions de la Torah dans des gens qui sont dans la terre. Comme Rabbeinu, il a dit, quand ils sont venus, ils lui ont dit, mais pourquoi, Rabbi Nachman, vous parlez avec des gens qui sont tellement loin? Pourquoi vous parlez avec des gens qui sont, au lieu de parler avec des grands tzadikim de votre niveau et tout, pourquoi vous parlez avec des gens tellement loin? Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Les tzadikim, ils ne veulent pas m'écouter. Alors je parle avec des gens qui sont loin. Les tzadikim, ils ne veulent pas m'écouter. Pourquoi ils ne veulent pas m'écouter? Pourquoi ils ne veulent pas écouter Rabbi Nachman? Parce qu'ils sont des tzadikim. Du moins parce qu'ils croient qu'ils sont des tzadikim. Parce que s'ils savaient qu'ils étaient béhémet, alors ils auraient couru chez Rabbi Nachman à quatre pattes pour l'écouter. Mais comme eux, ils croient qu'ils sont des tzadikim, comme ils croient qu'ils sont arrivés à quelque chose, alors c'est sûr que vous n'allez pas leur en placer une, comme on dit. Comme je vous ai raconté, ce monsieur qui m'a dit qu'il montait les escaliers avec un rave. Et à un moment, il a dépassé le rave dans les escaliers. Le rave, il l'a attrapé. Il m'a dit, il l'a attrapé fortement. Il l'a mis derrière. Il a dit, c'est moi qui passe avant. Parce que moi, je suis la Torah. Le rave, il lui a dit ça. Alors, quand quelqu'un, c'est sûr que quand quelqu'un il est imbu de lui-même comme ça, c'est sûr que vous n'allez pas lui en placer une. C'est-à-dire, c'est pas lui que vous allez lui dire il faut faire tchouva parce qu'il risque de vous mettre, de vous allonger, de vous mettre un coup de poing si vous lui dites ça. Si vous lui dites, monsieur le rabbin, il faudrait que vous pensiez à faire tchouva, il vaut mieux que vous restiez tranquille parce que les conséquences, elles peuvent être assez désastreuses. La personne, c'est sûr que si elle se prend pour quelqu'un qui sait des choses, alors ça y est, du moment où il sait, il n'a plus de questions. Ça veut dire, du moment où il n'a plus de questions, il n'a plus de tchouva. Il n'a pas besoin de tchouva parce qu'il n'a pas de questions. Pour faire tchouva, il faut avoir besoin d'une tchouva. C'est-à-dire, pour faire tchouva, il faut avoir besoin d'une réponse. Il faut avoir une question. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de question, il ne cherche pas, il n'y a pas de réponse. Vous donnez une réponse à quelqu'un qui ne cherche pas, il ne comprend pas de quoi vous parlez. Il y a des gens qui disent, ouais, fais comme ça, va écouter un cours de ça, mais d'abord, il faut écouter la voix de son maître, d'abord il faut qu'à l'intérieur de la personne, il faut qu'il y ait une recherche, il faut qu'il y ait une envie d'arriver quelque part. Si maintenant il n'y a pas une question, vous allez balancer des réponses, ça ne sert à rien, des réponses que vous balancez. Elles ne servent absolument à rien. Donc maintenant, quand ils ont dit à Moshe Rabbeinu, il dit, comment tu rentres des tvunot, c'est-à-dire de la tvuna, de la compréhension de Torah, dans des gens qui sont dans la terre. Comme ils ont demandé à Rabbi Nachman, Eshiv lahem, Moshe Imre Nishe, Hainu, Imre Nishe, Moshe Rabbeinu a dit, les gens ils parlent, Hainu alideh shemedabrim diburei Torah bepe, c'est-à-dire par le fait qu'on dit des paroles de Torah avec la bouche, al dezeh meir lahem lasot tshuvat hamishkal. Avec ça, la Torah elle les éclaire pour qu'ils puissent faire tchouvat à Mishkal, c'est-à-dire la tchouva à égalité, c'est-à-dire autant il y avait la stara, autant il y aura le giloui, c'est-à-dire autant c'était caché et autant ça va se révéler. Vezeu le mata yarka shakul
Prinat Tshuvat HaMishkal Ain Sham. Et c'est ça le lien de Mata Yarka, c'est-à-dire dans un marché de légumes, Yarka Shakun, c'est-à-dire vendre des légumes. Ça, c'est Tshuvat HaMishkal. C'est-à-dire que ça veut dire que la Tshuva, elle va être à égalité, c'est-à-dire autant la personne, elle va être dans l'obscurité, autant sa réponse, elle va être grande, et sa Tshuva, elle va être grande. Et cette Tshuva, elle va être au niveau de l'obscurité dans laquelle il est. Tout ça, Rabbeinu il a expliqué dans la Torah Yud Aleph. Hainu kihem shalu oto ki me'achar shehem bemadriga pchuta. Et ils lui ont demandé, ils lui ont dit, regarde, puisque maintenant les gens ils se trouvent dans un niveau tellement bas, como betachlit hayirida ve'astara, sheya az bemitzrayim, qu'ils sont maintenant dans la descente la plus basse et dans la plus grande astara, comme il y avait en Égypte. C'est-à-dire là, il parle que ce qu'il y avait en Égypte. Mais comme nous, on sait qu'on a dit plusieurs fois, nous, on a dépassé l'Égypte depuis très très longtemps. Eux, ils étaient proches de la 49e porte de la Touma. Nous, la 50e, on a dépassé depuis longtemps. C'est-à-dire, nous, pour nous, l'Égypte, c'est de la Gdoucha pour nous. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est des valeurs Alvaï, que nous, en Derech Eretz, on est ces valeurs-là de l'Égypte. C'est-à-dire, pour nous, c'est un niveau, l'Égypte. Là où on est, nous, on est dans la bouillabaisse, la mélasse totale. Il n'y a qu'une valeur de rien du tout. Des gens, vous avez des fous, des gens ils font rien du tout. Regardez des gouvernements, des trucs, des gens de rien. Ils ont honte de rien, ils ont n'importe quoi, raconter n'importe quoi. Il y a pas, ça se tient pas. Il y a rien qui se tient. Il y a pas un petit peu je sais pas un petit peu d'amour-propre, un peu de respect, rien du tout. Aujourd'hui, nous, on est déjà, là, il parle de ça en Égypte, c'est-à-dire qu'ils étaient Betachlit Aérida, très, très, très en bas, et ils étaient dans la Stara, terrible en Égypte. Ça, c'est un exemple pour nous, mais nous, on a été beaucoup plus loin que ça. Il dit, ça suffit de les élever et de les sortir de la profondeur où ils sont. C'est-à-dire, si quelqu'un il se trouve à 10 mètres de profondeur, ça suffit de le faire monter de 10 mètres et de le mettre à niveau, de le mettre juste à zéro, c'est tout. Pourquoi maintenant tu veux les faire monter? Mais quoi, toi tu veux les amener à de la réflexion dans la Torah, qui est le FR, c'est-à-dire comment tu veux amener quelqu'un qui se trouve dans les niveaux les plus bas, tu veux les amener dans le niveau le plus haut. C'est comme il reproche à Rabbi Nachman. Il dit comment des gens qui sont dans Nun Sha'arei Touma, tu veux les amener dans Nun Sha'arei Kedusha, c'est-à-dire tu veux prendre quelqu'un qui se trouve dans la 50e porte de la Touma et tu veux le faire monter dans 50e porte de la Kedusha. Comme on a dit plusieurs fois, le Nachman c'est les lettres Moach Nun, c'est-à-dire c'est le cerveau de la 50e porte de la Kedusha. Comment il va faire monter quelqu'un qui se trouve dans 50e porte de la Touma, tu vas le monter dans le 50e porte de la Kedusha. Amène-le à zéro déjà, c'est extraordinaire. Même si tu le fais monter de 50e porte de la Touma à la 25e porte de la Touma, c'est déjà extraordinaire. À Kolchken, si tu le mets à zéro c'est Niflaméod. Maintenant, toi tu veux le faire monter de moins 50 à plus 50. C'est-à-dire pourquoi de le faire passer d'un extrême à l'autre? Pourquoi maintenant tu vas faire monter les gens d'un extrême à l'autre? C'est ce que je vous dis. Regardez, vous avez des gens qui ne sont pas religieux, ils sont capables de venir prier chez un tzaddik à moins 16 degrés, un jour que normalement les gens ils font la brinde, je ne sais pas ce qu'ils font dans leur âme. Ces gens-là qui ne sont pas religieux, que ça veut dire que eux, c'est à l'autre monde qu'ils appartiennent, dans leur tête. C'est pas au monde de la Torah qu'ils appartiennent. Et ces gens-là, de 50e porte de Touma, ils passent à 50e porte de la Kedusha. C'est-à-dire, pourquoi faire ça? Ils lui ont demandé à Moshe Rabbeinu, pourquoi ça? Il leur a dit, parce que grâce à la Torah, on arrive à Tshuvat HaMishkal, c'est-à-dire on arrive à faire Tshuva proportionnellement à notre descente. C'est-à-dire que plus notre descente elle sera grande, et plus notre montée elle va être grande. C'est-à-dire plus on va être bas et plus on va avoir des réponses à notre situation dans laquelle on est. Parce que plus on est bas et plus la Torah qui se trouve là où on est bas, elle est élevée.
Et pour la révéler, il fallait aller descendre dans cet endroit-là pour révéler la stara. C'est-à-dire que maintenant, dans l'endroit où la personne, elle s'est perdue, c'est là-bas qu'elle a été chercher la Torah. Elle a été chercher la Torah dans un endroit perdu, à condition bien sûr que quand elle est dans cet endroit perdu, elle cherche, elle demande de l'aide, elle appelle au secours, elle cherche à s'en sortir. À ce moment-là, dans l'endroit où elle se trouve, elle recevra des révélations qui sont les plus grandes des révélations du monde. Valken adraba, hem tzrichim daika lavo letvunot haTorah leumka. Mais il lui a dit au contraire, justement, ces gens-là qui sont au fond, eux, ils ont besoin de rentrer dans les plus grands secrets de la Torah. Liskot le da'at gadol meod, ils ont besoin d'une très grande conscience. Kedei sheyeh tshuvatam tshuvat hamishkal mamash, pour que leur tshuva, elle soit proportionnelle à leur descente. Autant leur descente, elle est grande, autant la tshuva qu'ils vont avoir, c'est-à-dire la réponse à leurs questions, qui est l'obscurité dans laquelle ils sont, c'est-à-dire plus grande sera l'obscurité et elle engendrera une lumière plus grande pour pouvoir justement sortir de cette obscurité. Parce que quand quelqu'un qui est dans l'obscurité, il pose une question, c'est pas comme quelqu'un qui est dans un peu de lumière. Quelqu'un qui a une petite bougie ou quelque chose, il a déjà quelque chose. Donc quand il pose une question, il recevra une lumière qui est proportionnelle à sa demande. Mais quand quelqu'un se trouve dans une obscurité tellement épaisse, comme en Égypte, que l'obscurité elle était palpable, alors que quand lui pose une question, alors ça dit, il faut lui amener une lumière. Vous n'allez pas lui vendre de la piquette, vous comprenez? C'est comme on a dit pour Rabbeinu, il dit à vous, on ne va pas vous rouler. On ne va pas vous vendre de la piquette en vous disant que c'est du vin hongrois. Pourquoi? Parce que vous êtes des gens tellement malades qu'on ne peut pas vous embrouiller avec des discours pour bercer les gens. Comprenez, quelqu'un qui est malade, vous ne pouvez pas le bercer. Vous ne pouvez pas lui donner de l'aspirine. L'aspirine, vous prenez à quelqu'un qui est un peu mal à la tête. Mais quelqu'un qui a des maladies, comme Rabbeinu il rapporte dans ses Purim que la Bat Melech, elle a reçu les Asara Minechitzim, comme Rabbeinu raconte dans le Betler, dans le mendiant, le sixième mendiant, que maintenant la fille et la princesse, elle a reçu les 10 sortes de flèches. C'est-à-dire toutes les flèches de toute la Touma, de toutes les 10 sphirotes en Touma, du côté de la Touma, elle a été atteinte par toutes ces 10 flèches-là. Et il demande au tzadikim, qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez les 10 sortes de tzedakot? Est-ce que vous connaissez... Il leur demande chaque chose. Est-ce que vous connaissez les 10? Et ils disent non, on connaît 2, 3, 4. Il dit mais alors vous ne pouvez pas la soigner. Parce qu'elle a été atteinte par les 10 sortes de flèches. Et chaque flèche, il a un poison différent. Ce n'est pas des 10 sortes de flèches qui sont 10 flèches les mêmes. C'est-à-dire chaque flèche, elle a un poison différent. C'est-à-dire chaque flèche, elle est venue atteindre l'homme avec un poison, lui empoisonner une mida, lui empoisonner une sphira. Chacune, il est atteint par toutes ces flèches-là. Comment vous voulez qu'il sorte? Vous allez le soigner en lui racontant des histoires, en lui disant, voilà, tu sais, c'est bien, et trucs et tout. Il faut que vous lui sortiez des histoires, oui, mais des sipporématios, des histoires qui étaient avant la création du monde. Parce qu'avec lui, vous ne pouvez pas le soigner en lui disant, viens étudier ça un petit peu, on va étudier, etc. Il faut que vous amenez des lumières qui sont au niveau de l'obscurité dans laquelle il est, des médicaments au niveau de la maladie qui l'ont atteint. Donc, d'un côté de nos jours, il faut pleurer parce que malheureusement, on se trouve dans une génération où on est abandonné à l'imaginaire complètement, parce qu'on doit imaginer ce que c'était un juif, parce qu'il y a des juifs, il n'y en a plus tellement dans le monde, c'est-à-dire des gens qui ont l'apparence de juifs, qui ont le da'at d'un juif. Ça, on ne sait pas tellement ce que c'est. On ne sait pas, c'est-à-dire on voit, chacun il a connu ce qu'il a connu. On a connu des Breslevers, des gens qui étaient des Breslevers, des gens des juifs Breslev, des gens qui étaient des Breslevers. Aujourd'hui, vous voyez, vous essayez de trouver quelque chose qui ressemble. Il n'y a pas, vous devez l'imaginer. Vous devez imaginer à quoi ça doit ressembler, quelqu'un qui connaît Rabbi Nachman, quelqu'un qui est attaché à Rabbi Nachman. Vous devez imaginer à quoi il doit ressembler. Parce que des exemples, vous n'allez pas en trouver. Il n'y a plus. Vous devez imaginer la vérité.
Alors maintenant, on se trouve dans une astara tellement grande, mamash dans un niveau où la vérité, elle est tellement cachée, c'est-à-dire c'est tellement obscur que d'un autre côté, ce qui se trouve à côté de nous, à notre portée, c'est une lumière comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire c'est un niveau de révélation, de vérité comme il n'y a jamais eu dans le monde. Les deux, c'est ça Tshuvata Mishkal. C'est-à-dire la réponse, elle est en proportion de la question. C'est-à-dire la lumière, elle est proportionnelle à l'obscurité. Pour arriver à éclairer la pièce, quand la lumière elle est profonde, quand l'obscurité est profonde, plus l'obscurité est profonde, plus la lumière elle doit être proportionnelle à cette obscurité-là. Et dans ce qu'ils ont abîmé, là-bas ils vont réparer. Parce que quand ils étaient en bas, dans la plus grande descente, c'est-à-dire dans les plus bas qui est, là-bas il y avait un grand da'at qui était habillé là-bas. Il se cachait là-bas une très grande conscience d'Hachem. Et Dafka maintenant il faut faire monter et révéler ce da'at-là. C'est-à-dire tous ces gens qui viennent qui font tchouva aujourd'hui, tous ces gens les plus éloignés qui reviennent vers Hachem, c'est eux qui amènent la Torah de Mashiach. C'est pas les religieux. Les religieux, c'est des gens aujourd'hui, c'est des gens qui entretiennent la machine, c'est tout. C'est des gens qui font de l'entretien du moteur. C'est-à-dire, eux, ils entretiennent les structures pour que les gens puissent faire tchouva. C'est tout. Mais leur but à eux, c'est pas la révélation de la lumière de Mashiach. Parce qu'eux, ils viennent pas d'assez loin pour pouvoir révéler cette lumière-là. Les religieux, ils entretiennent. Ils font que Baruch Hashem, il y a de la cacheroute, il y a des sifrei Torah, il y a des mezuzot, il y a des beddin, il y a tout ce qu'il faut pour arriver à fonctionner en tant que juif. C'est de la structure. Mais maintenant, qui est-ce qui amène la lumière de Mashiach? C'est les Balei Tchouva, c'est pas les religieux. Les Balei Tchouva, ils amènent des lumières qu'un religieux, il ne sait même pas que ça existe, Bichlal. Il n'a jamais goûté à ça dans sa vie. Et des fois, il y a des religieux qui voient ça. Il n'y a pas beaucoup qui ont l'humilité de ça, mais des fois, il y a des religieux qui voient ça. Et ils viennent chez Balei Tchouva pour apprendre chez les Balei Tchouva. C'est-à-dire, ils viennent fréquenter les Balei Tchouva parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose, une lumière qui les meut, qui est une lumière que eux ils savent ce que c'est la lumière, les religieux, parce qu'ils travaillent, ils sont dans la religion tout le temps, ils sont dans l'orthodoxie, ils travaillent, ils font des mitzvot tout le temps, ils ont été éduqués là-dedans, donc ils savent le goût de la lumière. Donc quand ils voient un Baal Tshuva, ils voient l'intensité ils voient ce qu'il a dans son moteur. Ils voient qu'il tourne avec un combustible, ou comme on dit ça, un carburant plutôt. Il tourne avec un carburant qui n'est pas le carburant qu'il utilise lui, du tout. Il voit que le gars, il a un carburant qui est spécial. Et il y a des religieux qui viennent chez les Balei Tchouva pour apprendre de eux, de prendre de cette force, de cette énergie, de ces carburants-là. Vous voyez des Balei Tchouva qui vivent avec qui ont des chidushim de Torah, des choses mais extraordinaires, d'un niveau merveilleux, des choses qui ne sont jamais entendues dans le monde. Et eux, ils sont dans un état, ils sont fracassés, des individus, vous voyez, fracassés, au point de vue midot, etc., et qui arrivent à amener des lumières extraordinaires dans le monde. Parce qu'il dit Dafka, là où ils étaient, il y avait une très grande lumière qui était cachée là-bas. Dans l'Astara, chez Betoch Astara, là-bas, il y a une très grande lumière qui est cachée. Alors de là-bas, ils vont révéler cette lumière-là. Il lui a dit Dafka, il leur a répondu Moshe Rabbeinu. Il dit Dafka, c'est dans ceux-là qui sont dans la terre. C'est de eux c'est de eux qu'il faut s'occuper, Dafka. Parce que eux, c'est des gens porteurs de la plus grande lumière qui existe. Comment tu reconnais? Par l'obscurité qui les entoure. Plus l'obscurité, elle est forte, plus la lumière qui est cachée dedans, elle est forte. Donc il faut s'occuper d'eux. Dafka de eux qu'il faut s'occuper. דווקא להעלות ולגלות הדעת הזה, על כן צריכים דייקה לבוא לדעת גדול מאוד, שזה בחינת תשובת המשקל, במה שפגמו יתקנו כנ"ל. Que maintenant, on doit arriver précisément à un grand da'at qui s'appelle Tchouvat HaMishkal, c'est-à-dire une réponse, une tchouva qui soit au niveau de au niveau de ce qu'ils ont abîmé, donc ce qu'ils ont abîmé, ils vont réparer. Ça aussi, ça explique pourquoi il y a des fois des gens, ils font tchouva et leurs parents, ils leur disent mais
Mais on ne comprend pas pourquoi tu es devenu tellement extrême, tu es un extrémiste dans ta façon de vivre la Torah. Voilà, nous on connaît des religieux, nous-mêmes, tu vois, on a toujours fait le Shabbat, des trucs et tout. Mais pourquoi tellement, tu rends tellement... Parce qu'ils ne comprennent pas que lui, de là où il vient, il a besoin d'une Tshuvat Mishkal. Lui, il ne peut pas vivre un judaïsme qui est, comme on dit, édulcoré. Lui, il doit vivre un judaïsme qui est vrai. Il ne peut pas vivre édulcoré. Et même vrai, ça ne lui suffit pas. Il lui ferait le vrai de vrai. Il ne peut pas vivre, il faut qu'il ait du vrai de vrai, pas du judaïsme comme ça, qui est traditionnaliste ou un petit peu comme ça, petite partie de tennis et un truc, en même temps ça, en même temps un peu de ça, un peu de synagogue, un peu de télé, un peu de ci. Il ne peut pas vivre ça, lui. Lui, il ne peut pas vivre ça. Lui, s'il vit ça, il laisse tout. Lui, si c'est un peu de judaïsme, un peu de télé, lui, il prend la télé. Lui, il la mange, la télé. C'est pas qui va regarder la télé. Lui, il va manger l'écran. Il va le broyer, il va le manger, tellement c'est un fou de ces choses-là. Mais Dafka, parce qu'il vient de ces mondes-là, il ne peut pas se permettre de vivre des choses qui sont édulcorées. Il est obligé de rentrer dans quelque chose de très fort. Et vous voyez, dans le monde, c'est ce que les gens ils cherchent. Regardez pourquoi les islamistes, ils arrivent à attirer des gens dans le djihad, des trucs, en Syrie, des trucs. Parce qu'ils proposent des choses qui sont extrêmes. Et les gens, ils en ont marre de l'édulcorer. Et les gens, ils en ont marre. Les gens, ils souffrent trop. Ils sont trop frustrés pour l'édulcorer. Vous ne pouvez pas leur donner des petits trucs pour les calmer, vous comprenez? Ça ne marche plus les calmants aujourd'hui. Ou vous donnez à quelqu'un quelque chose de profond, de vrai, ou bien une violence qui sort, mais une volonté de se détruire, mais terrible. C'est-à-dire que la personne, elle arrive à un niveau où la destruction de lui-même, c'est-à-dire toute forme de suicide ou toute forme d'idéal qui sera présenté comme un idéal suicidaire, ça va les intéresser, parce que les gens ils cherchent de l'extrême, les sports extrêmes, les trucs extrêmes, parce qu'ils ne peuvent plus, c'est trop édulcoré, les choses qu'elles sont trop, c'est trop des choses qui sont trop légères par rapport à la descente où les gens ils sont. Les gens ils sont trop bas pour se contenter de choses qui sont moyennes et médiocres. Donc ils ont besoin de s'engager plus. C'est pour ça que vous voyez que des fois, les parents, ils comprennent pas trop les gens qui font tchouva, pourquoi ils vont dans des niveaux tellement élevés. Parce qu'on est obligé, on ne peut pas faire autrement. C'est pas parce qu'on veut ça, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce que de là où on vient, la seule lumière qui correspond à l'obscurité qu'on a vécue, c'est ça. Sinon, sinon on ne peut pas. Sinon, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est-à-dire l'obscurité, les vaches maigres que quelqu'un il a vécues, elles vont avaler toutes les vaches grasses. Si ce n'est pas des vaches grasses qui sont comme il faut, il ne peut pas. Si elles ne sont pas au niveau des vaches maigres qu'il a, dans lesquelles il était, elles ne pourront pas dominer les vaches maigres. Parce que là où il était dans la Touma, il était alimenté par certaines choses, que ces choses-là, elles correspondent à la stara d'une certaine lumière, à l'emballage d'une certaine lumière. Qu'est-ce qui fait que la personne elle se trouve dans l'obscurité? Parce que la personne elle est tombée dans l'emballage de ce monde, c'est-à-dire dans le côté extérieur, dans la clipa de ce monde. Mais quand une personne est habituée à la clipa d'une chose, il faut que vous lui donniez le fruit de cette clipa-là. Sinon, vous n'allez pas le contenter. Si quelqu'un il avait une clipa une clipa d'un ananas, vous ne pouvez pas lui donner maintenant une pelure d'oignon. Ça ne va pas le contenter. Il faut que vous lui donnez le fruit qui est dans la clipa de l'ananas. C'est-à-dire le fruit que vous lui donnez, c'est de l'ananas. Vous ne pouvez pas lui donner un oignon ou une patate, parce que ce n'est pas là où il était. Le gars, il était dans une clipa qui est très forte. Maintenant, cette clipa, pourquoi elle est forte? Parce que c'était l'emballage d'une grande lumière. Maintenant, lui, il s'est fait avoir, il s'est fait attraper par l'emballage. Mais maintenant, quand il fait tchouvat mishkal, c'est-à-dire il faut que vous lui donniez à égalité la lumière qui correspond à la clipa dans laquelle il était. Sinon, ça ne va pas l'aider. Parce que sa clipa, elle est plus grande que tout ce que vous allez lui proposer si c'est des niveaux inférieurs. Tout ce que vous allez lui proposer comme lumière, si ça ne correspond pas aux fruits qui étaient dans le corps dans lequel il était, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout.
Il faut que vous lui donniez le fruit qui correspond à l'écorce dans laquelle il était. Et si quelqu'un il était dans la 50e porte de la Touma, il faut que vous lui donniez la 50e porte de la Gdusha, qui s'appelle Mouachnoun, le cerveau de la 50e porte, qui s'appelle Rabbi Nachman. Et tant qu'il n'aura pas trouvé ça, il ne sera pas calmé. Et il ne sera pas tranquille. Il n'y a que ça qui le calmera, c'est tout, rien d'autre. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Des fois, il va être gentil. Il ne veut pas vous faire de la peine, etc. Il va faire semblant. Mais la seule chose qui va le calmer, Béhémet, et le soigner, Béhémet, c'est le fruit qui correspond à la clipa dans laquelle il était. Et ça, je veux dire, vous voyez ces dibourim qui nous dit Rabbi Nathan ici, qui est-ce qui va vous dire des choses comme ça dans le monde? Où vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire, si on n'avait pas Rabbi Nathan, comment maintenant vous voulez qu'on s'en sorte? Comment vous voulez qu'on s'en sorte? On peut faire semblant qu'on n'est pas malade pour tenir le coup. On peut, comme on dit, plus on est de fous, plus on rigole. Au monde des aveugles borniérois, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, quelqu'un qui est vraiment malade, vous ne pouvez pas lui raconter des bêtises. Vous n'allez pas l'embobiner, le bercer avec des choses. Rabbi nous l'a dit, on ne va pas vous vendre du vin hongrois à vous en vous disant, on ne va pas vous vendre de la piquette et de vous dire c'est du vin hongrois. On ne pourra pas. Parce que vous l'avez goûté, le vin hongrois. C'est-à-dire vous avez goûté le vin hongrois. C'est-à-dire que de là où vous venez, vous avez goûté le contraire du vin hongrois. Mais vous savez ce que c'est le vin hongrois. Parce que vous connaissez le contraire. C'est-à-dire que vous connaissez l'emballage. Donc du moment où vous connaissez l'emballage, vous pouvez découvrir qu'est-ce qui est le fruit qu'il y avait dedans. Du moment où vous connaissez la clipa. Quelqu'un il ne va pas vous vendre un oignon et il va vous dire voilà c'est ça que tu cherches. Je lui dis non mon ami, moi j'avais un clipa d'ananas. Et il va dire mais ça n'existe pas les ananas. Il me dit ça n'existe pas pour toi, ça n'existe pas. Mais ça existe. Et de toute façon si je ne trouve pas l'ananas, je ne vais rien manger du tout. Je vais crever, c'est tout. Mais je ne vais pas manger. Ce que tu me donnes, je ne vais pas le prendre. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me calme pas. Tu ne comprends pas que ça ne me calme pas, que tu veux me proposer là. Ça ne calme pas du tout. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas d'où vient la personne. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'elle a goûté, où elle est descendue, ou dans quel monde elle est descendue. C'est des mondes d'obscurité terribles. Et de là-bas, on ne peut pas sortir si vous ne donnez pas la correspondance dans la lumière. Vous ne pouvez pas donner une petite lumière, ça ne suffira pas. Il faut une très très grande lumière. Donc au moment où on touchera le point limite zéro, c'est-à-dire le point mamash deadline, comme on dit, le point qui n'a pas plus bas, en même temps, on découvrira la plus grande lumière qui est dans le monde, qui s'appelle Mashiach. C'est à ce moment-là que ça va se passer. Maintenant, chacun, pour lui, c'est la même chose. Comme Rabbi Nathan, il a dit, moi, mon Mashiach, il est là. Ça veut dire, Rabbi Nathan, il est arrivé à Tchouvat HaMishkal, c'est-à-dire qu'il est arrivé, mamash, à révéler la lumière qui correspondait à son niveau, mamash, à lui. Maintenant, nous, de là où on vient, bon, Hachem, qu'il y a un tzaddik comme Rabbi Nachman qui est venu révéler la lumière de la 50e porte. Sinon, je ne sais pas, les gens, ce qu'ils veulent nous vendre comme marchandise, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait avec. Et même, vous voyez, ils lui ont dit à Moshe Rabbeinu, il dit, mais on ne comprend pas. Des gens qui sont comme ça, qui sont dans la terre, mais donne-leur des petites bricoles, donne-leur des trucs qui sont... donne-leur des 3 cacahuètes comme ça, qui vont nous laisser tranquilles, c'est tout. J'ai dit, mais non, tu n'as rien compris. Ceux-là, si tu leur donnes pas la plus grande lumière, jamais ils vont te laisser tranquille. Ceux-là, c'est les pires du monde, ceux-là. Ceux-là, si tu ne donnes pas ce qu'il faut, il va devenir un monstre. Il dit, tu ne peux pas, donne-lui ce qu'il faut, donne-lui la lumière qu'il faut, sinon il ne pourra pas accrocher. Tu ne vas pas l'accrocher avec un petit discours du rabbin le Shabbat à midi. Ce n'est pas avec ça que tu vas l'accrocher. C'est que tu ne lui donnes pas une lumière qui va complètement lui amener une réponse à sa question, parce que ce n'est pas un idiot ce que tu as en face de toi. Mais si tu vois un malade, il est malade, mais ce n'est pas un idiot. Il est malade, c'est vrai, mais un idiot, c'est pas. Donc il faut que tu lui donnes la réponse à la question qu'il avait. C'est-à-dire là où il était dans sa question, dans sa she'ela, il a besoin d'une tchouva. Et avec ça, il va faire tchouva. Si tu lui donnes la réponse qui correspond à sa question, tu vas le calmer, avec ça, il va faire tchouva. Et si tu ne lui donnes pas, il ne pourra pas faire tchouva. Même s'il veut te faire plaisir, il ne pourra pas. Parce qu'il est bloqué, le pauvre. Il n'arrive pas à avancer avec ce que tu lui proposes.
Alors Rabbi Nathan il dit tête, c'est page 180 dans l'écoute à la Chot, troisième volume. Gam karpas ou lachon kli milat, kmosh katuv, chur karpas ou trelet, vous remez liktonet pasim, shasa Yaakov le Yosef, el zenit galgel veyardo avotenu Mitzrayim. Alors il dit le karpas c'est un lachon kli milat, c'est-à-dire c'est un mot comme qui est écrit dans la Megillah, chur karpas ou trelet, c'est-à-dire qui sont des vêtements. C'est des vêtements, c'est-à-dire ça fait allusion aux vêtements. Vous remez l'iktonet passim, et ça c'est une allusion au ktonet passim, c'est-à-dire aux vêtements, à la tunique avec des rayures. Chez Asa Yaakov le Yosef, on a dit que Yaakov il aimait Yosef et il lui a fait une ktonet passim, il lui a fait un vêtement avec une tunique avec des rayures. Et avec ça, c'est ça qui a entraîné que nos ancêtres ils sont descendus en Égypte. Parce que quand ils l'ont attrapé, ses frères, pour le vendre et après pour le tuer d'abord, après ils l'ont vendu, ils l'ont mis dans le puits, après ils l'ont vendu. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont enlevé cette ktonet passim là. C'est écrit dans la Torah, dès qu'ils l'ont appris, d'abord, première chose, ils lui ont enlevé ce vêtement-là, cette tunique rayée. Alors ça, cet acte-là, qui lui ont enlevé la tunique rayée, ça a fait descendre tout le Ham Israël en Égypte. C'est ça qui a fait descendre le Ham Israël en Égypte. Comme c'est écrit dans les Sfarim. Haïnou ki ktonet pasim ou prinat chaluka de Rabbanan. Qu'est-ce que c'est cette ktonet pasim? C'est chaluka de Rabbanan. Chaluka de Rabbanan, ça veut dire c'est le vêtement de mitzvot, c'est-à-dire le vêtement de la lumière d'Hachem. C'est quand quelqu'un il porte le vêtement de Torah dans ce monde-là. Quand on met le talit le matin, on fait le Shem Yichud. On dit de la même manière que je mets le talit dans l'Olam Hazé, que je sois recré de Chaluka de Rabbanan. Talit Na'e le Olam Haba, que j'ai un vêtement des Rabbanan. Chaluka de Rabbanan, ça veut dire c'est un vêtement de lumière qui est fait avec la lumière de la Torah, la lumière des mitzvot. Prinat Torah chez Baalpe, chez Prinat Machloket chez les Shem Shamaim. Ça c'est la Torah orale qui s'appelle la Machloket les Shem Shamaim. Donc ce vêtement il vient de la Torah orale qui s'appelle la discussion pour le nom d'Hachem comme on en a parlé avant. V'Hachem Zenikra Chaluka. C'est pour ça que ça s'appelle Chaluka. Chaluka en hébreu, c'est la shon chilouké deot. Chaluka, ça veut dire la chalok, ça veut dire partager. Machloket, Chaluka. Ça veut dire que ça s'appelle une tunique, mais ça s'appelle aussi la division de la vérité. Valken al yedei aktonet ha-chaluk hazeh nitorer miseh machloket Yosef ve'echav. Donc cette ketonet là, c'est-à-dire cette chalouka, c'est-à-dire ce vêtement qui est une tunique, les Maasé, il a fait c'est une division. Pour dire encore, regardez le Lashon HaKodesh, la richesse du Lashon HaKodesh, parce que le Lashon HaKodesh, il porte des informations. Il n'y a aucune langue au monde qui porte des informations comme ça, que vous pouvez vous instruire par la racine du mot, sur combien d'ouvertures, et la racine du mot, même dans des langues, il y a des racines, comme vous voyez en français, il y a des mots qui viennent du latin, et la racine elle vient de ça, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça c'est des enseignements qui vous montrent que ça et ça c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant cette tunique-là, elle s'appelle elle-même séparation, division dans la façon de voir. Donc ce chalouk-là, c'est le lien de la machloket. Donc ce chalouk, avec cette tunique-là, ils sont arrivés en Égypte. Et ils ont fait toute la machloket, toute la dispute contre Yosef. Et c'est entre Yosef et ses frères, c'est-à-dire la division, le fait qu'ils étaient divisés dans leur façon de voir. Parce qu'à cause de cette tunique-là, ils l'ont détesté et ils ont fait la guerre contre lui. Normalement, cette machloket-là, cette dispute entre Yosef et ses frères, normalement, ça devait être une dispute qui soit dans la Gdusha, que ça soit les Shem Shamaïm,
qui soit le maintien du monde, comme on a vu qu'on avait besoin de cette mahloket. Normalement, c'est ça que ça aurait dû être. Et c'est sûr que leur intention à tous, c'était les Shem Shamaim. C'est-à-dire, il n'y avait aucun des. C'est des tzadikim, tous les frères de Yosef. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui cherchaient, qui avaient des mauvaises midotes. C'était des tzadikim. Et sûrement que ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils pensaient que c'était bien. Malgré ça, ils n'ont pas été sauvés d'abîmer, c'est-à-dire qu'il y a eu une déviation qui s'est faite dans en rentrant dans cette façon-là de vivre la vérité, et ils ont déraillé à un moment. Donc maintenant la machloket qui devait être normalement une dispute dans la Gdusha, c'est-à-dire une dispute juste pour permettre de se faire sortir la vérité, c'est devenu, après la Sitrahara, elle s'est en prise de ça, et c'est devenu mamash, une guerre, qui est Karinikatam et Machloket Shibikdusha, parce que la Sitrahara, elle prend toute sa force de cette dispute dans la Gdusha. Elle dit, voyez, regardez, ceux-là, ils ne sont pas d'accord avec les autres, etc. Donc ça veut dire que, qui est-ce qui a la vérité? Ni celui-là, ni celui-là. Donc ça veut dire, puisque celui-là, il dit que l'autre, il a tort, et l'autre, il dit que celui-là, il a tort. C'est de là que toute la Sitrahara, elle va s'alimenter. Et ça fait Nidgalgel, dégringolade, ça dégringolé, c'est comme Nidgalgel, dégringole, jusqu'à qu'ils sont arrivés en Égypte. Valken ata bepesach, betietziet mitzrayim, notlim karpaz remez lektonet pasim kanal. Donc maintenant, à Pessah, au moment de la sortie d'Égypte, on prend le karpas, que le karpas c'est ktonet pasim, karpas c'est pasim, c'est-à-dire on prend ce karpas qui fait allusion à la tunique à rayures qu'il avait Yosef et qui a fait descendre tout l'homme Israël à cause de ça en Égypte. Et sur ça, donc sur cette herbe qui s'appelle carapace, alors l'enfant il demande quelle différence il y a ce soir. Chez Zeprinat Machloket Shem Shamaim, que ça c'est la Machloket les Shem Shamaim, c'est-à-dire que l'enfant il demande pourquoi les choses sont comme ça. Et ça nous fait réparer la machloket qui n'était pas dans la Gdusha, qui était ce qu'ils ont été pogem, les frères de Yosef. Donc les frères de Yosef, ils ont été pogem dans une machloket qui n'était pas une machloket de Gdusha. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec une machloket, c'est-à-dire que normalement leur intention, elle était dans la Gdusha, mais seulement ils se sont fait attraper par d'autres choses qui les ont déviés de l'intention. C'est pareil, quand quelqu'un il descend, les mains quelqu'un il descend, c'est pour trouver de la Torah, c'est tout. Pourquoi maintenant les générations elles sont tellement basses? C'est pour révéler la Torah de Mashiach, c'est pour ça que les gens ils descendent. Seulement quand les gens ils descendent, et quand ils sont en bas, a priori c'est pas la Torah de Mashiach qu'ils voient, c'est le contraire. C'est-à-dire ils sont là-bas, ils sont dans la Touma la plus grande du monde. Et quand ils sont là-bas, si maintenant à un moment ils se lâchent, alors ça y est, ils vont tomber dans la Touma Mamash. Alors que si maintenant ils acceptent de descendre, c'est-à-dire de l'obscurité de l'esprit, mais sans tomber dans la Touma elle-même, alors de l'obscurité d'esprit, après ils vont arriver à la lumière d'esprit. Mais c'est quand la personne, on la descend, elle profite de qu'elle est là-bas pour profiter de la situation, c'est-à-dire pour prendre du plaisir ou autre, alors là, elle s'installe dans la clipa. Parce que la clipa, elle l'a attrapé. C'est-à-dire, alors que lui, il était en plongée pour récupérer quelque chose. Maintenant, il a plongé, il est resté au fond. Parce qu'il s'est installé là-bas. Donc, dans toute descente, il y a ce danger-là de profiter de la descente. Et les massés, il ne faut pas profiter de la descente. Il faut un maximum garder ses repères. Et même si, Shalom, des fois on se fait attraper dans la descente, il faut tout de suite remettre les repères en place, c'est-à-dire en disant à Hachem qu'on n'est pas d'accord, que c'est pas ça qu'on voulait, et que maintenant la situation elle a fait qu'on s'est fait avoir, on est tombé, mais c'est pas ça qu'on cherchait. On savait qu'on n'était pas là pour profiter de la situation, mais on s'est fait avoir.
Comme les frères de Yosef, ils ont eu cette discussion avec lui pour faire de sortir de là, de la vérité, comme il leur a dit après. Il leur a dit, vous avez pas, vous m'avez fait du mal, mais Hachem, tout ça, il a calculé pour le bien. C'est-à-dire que tout ça, c'est que des choses qui étaient faites pour le bien. Seulement vous avez eu l'intention de faire du mal. Mais tout ça, c'est que pour le bien. Ça a été fait que pour le bien. Et ça aurait pu se présenter et se vivre complètement différemment s'ils n'étaient pas rentrés dans cette histoire-là. שקדושה שהוא בחינת פתאונת פסים על ידי אחי יוסף כנ"ל. היינו במאמר תהילה לדוד סימן י"ב, מה שכתוב על פסוק וירא את חניכיו, בחינת קו הירוק המקיף את העולם. Alors ici bon, Rabbi Nathan il fait allusion à la Torah Yud-Bet dans l'écouté Moran, et il dit que là-bas il y a le lien du Kav Hayarok qui entoure le monde. Parce qu'ici aussi il y a une dimension aussi qui est la dimension de la présence de l'infini dans le monde, c'est-à-dire qui s'appelle le Kav Hayarok. Dans la Kabbalah, il y a un principe, si on veut, dans la création du monde, où Hachem il a écarté sa lumière sur les côtés, mais Hachem il a laissé un fil, c'est un fil vert. Il y a un fil vert qui est le fil de l'infini qui se trouve dans le monde. C'est-à-dire que l'infini, il arrive dans le monde par un cave, un flux qui s'appelle un fil vert. Et ce fil vert-là, c'est l'infini qui se trouve dans le monde. Et si quelqu'un il s'accroche à ce fil-là, alors ce fil-là, après, il s'ouvre, il se développe. Maintenant, ce fil, il est partout. Ce n'est pas un fil qui se trouve dans l'Himalaya ou au fond de la mer des Baltiques. Ce fil-là, il est partout. Là où chacun il est, c'est un fil qui est présent partout. C'est-à-dire, c'est une possibilité de lien avec l'infini de n'importe quelle situation qu'il y a dans ce monde. Il y a une possibilité d'arriver à trouver, à travers ce fil-là, de se brancher sur des mondes supérieurs. De n'importe où on se trouve. C'est pas maintenant une expérience mystique de quelque chose qui se trouve quelque part. Ça se trouve partout, dans le travail, dans le manger, là où on est, il y a ce fil vert. Pardon. Et quand quelqu'un il est là où il est, même au plus profond de la Touma, ce fil vert, il est partout. C'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité de se connecter à quelque chose comme une grue, quelque chose qui va remonter la personne, qui va la faire sortir de là où elle est et remonter dans la Gdusha par rapport à l'endroit où elle se trouve. Ici, bon, c'est des choses qui sont ce lien de Chut Yaok, c'est quelque chose qui sont des principes de Kabbalah dans l'Esraïb. Mais Rabbeinu, ce qu'il amène ici pour nous, les Maasé, c'est-à-dire qu'on doit savoir que quand il parle de Esther, c'est-à-dire que c'est l'Astara, qu'elle était héracroquette, c'est-à-dire qu'elle était verdâtre, Yosef, et Esther. C'est-à-dire que même que c'est Esther, c'est-à-dire Esther, ça veut dire le mot Astara. C'est-à-dire même dans l'Astara, chez Astara, elle est héracroquette. C'est-à-dire il y a là-bas quelque chose de verdâtre. Ce verdâtre-là, c'est ce fil vert de l'infini qui suit l'individu, même dans les zones les plus basses qui existent dans le monde, même le plus profond qui existe dans l'humanité, il y a toujours cet aspect verdâtre, c'est-à-dire il y a toujours ce fil de l'infini qui se trouve là-bas. Et il suffit que la personne, elle appelle, elle cherche, elle veuille, elle demande pour qu'elle se connecte avec ce fil, et de ce fil-là, il va l'attirer. Il va l'attirer de l'endroit le plus bas à l'endroit le plus haut. Comme un clin d'œil, ça va très vite. C'est pour ça que c'est écrit que Mashiach il va venir Be'esechadat. Une fois, Rabbi Nathan il était en train de parler avec ses élèves et il était très enthousiaste comme ça. Il a dit mais c'est écrit que Mashiach il va venir Be'esechadat. Mashiach il va venir quand on va pas s'y attendre, c'est-à-dire de façon par surprise. Alors Rabbi Nathan il a été très enthousiaste, il a dit peut-être qu'il est là et qu'on ne sait pas. Il dit puisque maintenant il va venir sans qu'on se rende compte, ça veut dire peut-être il est là et qu'on se rend pas compte. Et Rabbi Nathan il voulait parler du Rebbe, c'est-à-dire c'était sa kavana. Maintenant chacun c'est la même chose. Chacun il faut savoir que Mashiach il vient Be'esechadat, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de date,
C'est-à-dire quand quelqu'un, je crois qu'on a vu ça, dans l'écouter à la route, il le dit Rabbi Nathan lui-même, on l'avait vu dans un shiur avant, dans un des shiurim d'avant. Maintenant, quand quelqu'un il se trouve dans l'obscurité, il faut savoir que Mashiach, il va venir comme ça, par surprise. C'est-à-dire par surprise. C'est-à-dire que la personne ne va pas comprendre que de cet endroit-là, tellement bas où elle est, comment elle peut passer à un endroit tellement haut. Comment Yosef Hatzadik, qui se trouve en prison depuis 12 ans, et 1 heure après, il se trouve le roi d'Égypte. Comment quelqu'un y passe de là à là? C'est-à-dire, comment c'est possible? Mais ça, c'est le principe de la Géoula. Parce qu'elle ne peut pas venir de façon consciente. Parce que si Mashiach venait de façon consciente, ça veut dire qu'il serait venu de façon constructive. C'est-à-dire constructive, ça veut dire qu'on tient quelque chose et on le développe et on le fait avancer, etc. Mais ce n'est pas possible que Mashiach vienne comme ça. Puisque Mashiach, c'est l'opposé de l'endroit le plus bas. Donc il ne peut pas venir en construction à partir du moment du plus bas. C'est-à-dire, c'est ce que lui ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est la question qu'ils lui ont demandé. Ils lui ont dit, voilà, mais eux, ils sont dans la terre, donne-leur un petit truc pour les faire progresser, c'est tout. Il dit, non, tu n'as pas compris que là où ils sont, c'est l'autre extrême qu'il leur faut. C'est-à-dire, de là, ils vont passer à l'autre extrême. Et ça peut se faire que de façon inconsciente. Ça ne peut pas se faire de façon consciente. Parce que de façon consciente, l'esprit ne peut pas réaliser une évolution par elle. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui peut s'enregistrer dans la tête. Parce que c'est impossible. Le cerveau, il ne peut pas faire un changement comme ça. Mais le cœur, la neshama, elle peut faire un changement, il n'y a aucun problème. Elle peut passer d'un côté à l'autre sans problème. C'est-à-dire, mamage du plus profond de l'abîme au plus haut, il n'y a aucun problème. Yosef, il était là où il était joyeux. Quand il est devenu aussi, il est devenu le roi d'Égypte, il était joyeux. David Amelech, il était berger. Et après, il est devenu roi, il était pareil. Ça n'a rien changé pour lui. Parce que c'est là où ils étaient, ils savaient que c'est Hachem. C'est pour ça que Hachem il a puni Yosef 2 ans de plus quand il a demandé à l'autre Égyptien de le faire sortir. Parce que Hachem il a dit, mais tu crois que maintenant je te mets en prison depuis 10 ans, tu crois que c'est Stam comme ça? Il dit, mais je m'occupe de toi chaque seconde, je suis là, je suis avec toi. Je te fais passer ça parce que je ne peux pas faire autrement. Tu dois devenir le roi d'Égypte et le roi du monde. Tu ne peux pas être le roi du monde si tu ne passes pas par là d'abord. Donc il est passé par là. Il a tenu dans l'épreuve. Après il est passé. Mais Hachem il lui a donné 2 ans de plus parce qu'il a dit, ça veut dire que tu n'as pas compris encore quel est le rapport qu'il y a avec moi. Tu vas rester 2 ans pour développer plus la Emouna, pour pouvoir après être dans ce poste et que ce poste-là il te soit profitable. Parce que tout le Inyan pourquoi quelqu'un y descend, c'est pour que quand il monte, il puisse vivre cette réussite-là. Pour que cette réussite, ça ne se retourne pas contre lui. Si quelqu'un il a réussi, et dans sa réussite, il exploite sa réussite, il en fait un échec, il en fait un moyen encore d'honneur ou d'argent ou de n'importe quoi, quelle réussite c'est? Quand je vous ai dit pour ce rave-là, il lui dit non, c'est moi qui passe avant. Il le tire, il lui dit, parce que moi c'est la Torah. Mais c'est pour arriver à ça, il vaut mieux qu'il n'ait pas de Torah, le bonhomme. Ça, c'est très grave d'arriver à des choses comme ça. Maintenant, pourquoi quelqu'un il peut arriver à ça? Parce qu'il n'est pas descendu. Mais quelqu'un qui est descendu, jamais il peut faire ça. Parce qu'il sait trop la valeur des choses. Jamais il va faire une chose pareille. Donc maintenant, pour tenir en haut, et on est obligé de passer par en bas. Parce que quand on est passé par en bas, comme les gens ils disent, voilà, il y a des gens qui étaient pauvres, ils connaissent la valeur de l'argent. Et même s'ils sont riches, ils ne perdent pas la tête, qu'ils ne font pas n'importe quoi. Parce qu'ils connaissent la valeur de l'argent, ils ont été pauvres dans leur vie. Ils savent ce que c'est. Maintenant, spirituellement, quelqu'un il se trouve en bas, c'est de l'éducation qu'on veut lui faire, c'est tout. Il se trouve en bas, et quand il est en bas, il va apprécier après la lumière, quand on va le sortir. En bas, il a souffert, il sait ce que c'est l'obscurité, il sait ce que c'est la solitude, il sait ce que c'est le manque d'affection, il sait ce que c'est, toutes ces frustrations-là du monde, il les connaît. Donc maintenant, quand on lui donne cadeau, une lumière comme ça, il apprécie sa famille, il apprécie sa parnassa, il apprécie Eretz Israël, il apprécie sa Torah, il apprécie tout ce qu'il a, il apprécie. Parce que c'est quelqu'un qui vient des profondeurs. Et le fait qu'on lui a donné, qu'on l'a fait passer pour des profondeurs, c'est sa formation pour pouvoir vivre en tant que roi. On l'a fait passer par là pour qu'en tant que roi, il puisse supporter la royauté, que ça ne lui tourne pas la tête. Alors Shabbat Shalom à tous.